Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, porte-moi ça ma toute délicieuse personne. Myriam, Oui? au titre des accusés de faux pas vestimentaires, qui pourriez-vous dire est le pire entre les favoris de Karl et la blouse d'Esmeralda de Maria? Mais là, je sais pas. Les deux sont... Les favoris sont pas beaux. Non, je mais... vous ai posé une question. Il faut être formel, faire un choix. Je Un sais- ou l'autre. Hey, pour vrai, je sais pas. Les deux sont... Les deux Non. sont... Il n'y a pas de bain là. Tu le sais ou tu le sais pas, là? Je le sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes certaine? Ben, vous réécoutez Radio Enfer. Hey, salut! Hey, on commence avec de la pression, hein? Hey, Chris, tu m'as mis au coin du mur, là. Oh là 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 là! Et puis, je saurais pas quoi répondre. Je vais enlever ma toge. Même- Puis même si tu me laissais le temps de réfléchir, je saurais pas quoi répondre. This or that. Mais si tu me disais lequel porterais-tu, je porterais la chemise. T'as pas le goût de te faire pousser des beaux Des favoris? Des prefs, ici, juste... C'est beaucoup trop thin. Je sais pas. C'est pas facile. Ouais. L'épisode 22? Oui! Oh boy, le tribunal. Tu m'avais un peu fait une mise en bouche la dernière fois en me parlant un peu du retour de Carole Péloquin. Oui. De Carole Labolle. Puis oui, puis de Vincent et son rôle important. Fait que oui, j'étais un peu prête, mais pas tant prête que ça finalement. Encore une fois, j'ai été excessivement surprise par l'épisode. Épisode 22 qui clairement a des inspirations. Ouais. Est inspiré Mhm. de d'autres choses. OK, on Comme en dans parlera. tout. Avant de commencer, juste un petit shout-out encore une fois à notre abonné Loïs Pelletier et ses montages extraordinaires qui ne fait que des chefs-d'œuvre. C'est juste ça qu'elle fait. Il faut que ça cesse. Mais Non, faut pas que ça mais cesse. non. On est comme Faut overwhelmed que ça continue. par tant de beauté. En fait, on a eu droit à Vincent Maria. Ouf! Vous dire. Puis, là, maintenant, Jocelyne Jean-Loup, encore une fois, une espèce de... Jocelyne et son soleil. Et son soleil, un amour inconditionnel. Et un amour justifié. Mm. Donc, bravo pour ça, Héloïse. C'est toujours du bonbon. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. De la part de tous les amateurs Oui. de Radio Enfer. Mm. On part ça? Yes, sir! Épisode 22, let's go! Le tribunal, diffusé le 12 février 1998, un texte de Luc Derry et de Yves Lapierre. Et juste mention spéciale, ça aurait pu être un épisode de Saint-Valentin. Si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça aurait été une histoire d'amour. Tu penses que Giroud puis Carole... Mhm. Ben, il y a une petite Bah. joke, mais c'est rien Ça de... reste plat. Oui, ben, ça reste platonique. Oui. Tu veux dire, Oui. c'est pas plate. Mais ouais. Mais c'est oui, c'est sûr que ça aurait pu virer ailleurs. Exact. On est maudit qu'on est bien là où est-ce On qu'on est est présentement. confortable. OK, oui. Inspiré par les principes directeurs de Carole Péloquin, l'envoyé spécial du ministère qui s'habille mal, M. Giroud décide de resserrer la discipline de l'école. Fini Giroud le bonasse! Maintenant, c'est Giroud le bulldog! Sa première cible, nul autre que le 4 Charret, lequel a pratiquement crevé un œil avec un élastique au pauvre professeur de morale, M. Lagacé. Non, mais il s'en passe-tu des affaires dans le cours C'est de comme morale? aller donc hein? dans d'autres cours de temps en temps. Vincent, qui se prend ni plus ni moins pour le justicier des opprimés, réclame un procès. Contre toute attente, Carole Labolle accepte. Vincent se porte volontaire pour être l'avocat de la défense de Carl contre M. Giroud, lui qui incarne un procureur de la couronne plutôt incompétent. En trame de fond, Jean-Loup, de nouveaux témoins à charge, est recruté par M. Giroud pour donner sa version des faits, mais tente surtout tant bien que mal de devenir cuisinier en suivant des cours avec Sœur Ginette,
une initiative plutôt dangereuse. Ça dépend ce qu'il veut faire. Et là, ouais, c'est... en tout cas... on n'a pas les inspirations du chef Gros-Lot, hein? Non. Ben, moi, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. On en reparlera plus tard, mais en tout cas... C'est ça, la bouffe, tu manges pas ça. En tout cas, si tu tiens à ta vie, si tu tiens à la vie. Oui. Un épisode qui met en vedette Pierre Claveau comme invité, ou plutôt comme récurrent, et sinon, Chantal Franck est de retour dans le rôle de Carole Péloquin pour son avant-dernière présence dans la série. Oh, quand même. Oui. Et on a déjà parlé donc de Chantal Franck, on a déjà fait son portrait, puis Pierre Claveau, ben, c'est un de nos MVP, là, donc pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Non. Allons-y. Cold Open? Oui. Ça part avec Carl. C'est drôle parce que t'en parlais la dernière fois. Des pages centrales de revue, dans le fond, où il y a des filles en bikini, des bikinis en 3D. Ben oui, d'accord. Moi, Carl qui verbalise tout le temps, genre, son... Il grommelle, genre. À voix haute. Ah, ouais, c'est bon. Ah, il y a mon oncle. Bref. Tu sais, garde ton discours intérieur. Tu sais Ok, que j'aimerais pas ça de passer en entrevue, toi, beauté. C'est moins télévisuel, mais quand même. En passant en entrevue, Hey. toi, beauté. Monsieur, c'est ce que j'appelle du costume de bain en 3 dimensions, ça. Christ, t'es mon oncle, Carl. Je suis pas mal sûre qu'on voit peut-être Pamela Anderson là, dans Ah, les photos. peut-être. Je pense J'ai pas l'avoir checké. aperçu. Là. Mais puis là, t'as Jean-Loup qui rentre au même moment. Tu sais, pas de problème, Carl, je suis prêt n'importe quand. La beauté. Oh oui, à méchant pétard. Méchant pétard. Oh my God. Carl, tout bien découragé, tu sais. Il regarde la caméra. Ah. Vous écoutez Radio Enfer. Ah oui, et Avec voilà. un genre de petit salut militaire. Là. Oui, Ouais. puis il y aura aucune autre référence à soit l'entrevue ou soit à la revue qu'il est en train de lire. Donc, c'est vraiment un... Ouais, là, c'est un cold open vraiment. qui a aucun lien avec l'épisode. le reste. Ouais. Fait que ça fait juste poser un peu le fait qu'on Jean-Louis dans l'épisode, puis Carl aussi. Merci, bonsoir. Ouais. That's it. Let's go? Oui. Scène 1. Donc, Jean-Louis utilise Carl et Vincent comme cobaye pour sa recette de biscuits aux brisures de chocolat. OK, boy. Pas si bonne que ça. J'ai dit, je vais l'assumer. Il est où, Léo? Bien comique, je la ris. Donc, ces biscuits qui sont littéralement jugés dangereux. Donc, quand Jean-Loup quitte, laissant Carl et Vincent seuls ensemble dans le local, on apprend que tous les profs suivent un séminaire, tout le personnel de monde, l'école. tout le monde. Ouais. Un séminaire offert par Carole Péloquin elle-même sur la discipline. Carl en profite pour saluer l'audace de Vincent avec son gros titre qui parle de l'incompétence du directeur. En parlant du loup, celui-ci entre et intercepte non pas Vincent pour son gros titre, mais Carl, qui aurait envoyé un élastique dans l'œil de son prof de morale. Et tout un élastique, ça serait suffisant pour tenir les pinces d'un homard. Ouais. Vincent, dos à la porte. On est juste en dessous de l'élastique à brocoli. Là. C'est quelque chose. Vincent, dos à la porte, sans porte. Porte. Il dénonce les pratiques trop strictes de la Péloquin de qui il parlera sans mâcher ses mots. D'ailleurs, elle entre sur l'entrefaite, mais elle va plutôt être enthousiaste par l'idée du procès que Vincent apportera pour défendre Carl. Pas mal ça, la scène 1. Oui. On place... Il n'y a pas tant de B-story ou de... C'est vraiment... Mais le B-story, c'est le Jean-Loup cuisinier. Oui, c'est vrai, mais c'est... Le A-story, Ouais, c'est le vrai, procès. j'avoue. Puis le B-story, c'est... D'accord avec ça. Ouais. Mais le procès / la rigidité, l'autorité, la méthode Carole Péloquin, mettons. Mais avant qu'on reprenne ça du début, je fais juste dire que moi, la scène a commencé, puis le local du journal, les rideaux étaient fermés et j'étais très déçue. Oh, tu t'es dit, oh non! Elle m'a bullshité. Elle m'a dit que Vincent était dans l'épisode. Ben, j'étais là, wow! Hey. Mais non. Moi qui aurais menti par rapport Impossible. à Vincent, c'est bien mal me connaître! Mais j'aurais dû. Je les note. C'est présent. Il y avait plus de chances que ce soit Avec une faute. des cœurs. OK. Bon. Donc, oui, Jean-Loup a fait des biscuits aux brisures de chocolat. Puis là, tu sais, comme, il y a comme une espèce d'échange en disant, ben, c'est comme, la cuisine de ta mère, les fameux bons biscuits de ta mère, tu sais, tu sais. Revenez-en de sa mère. C'est C'est il y a maman. aussi ses sandwichs au gras de jambon, ouais, tu sais. Puis là, quand il est comme, tu
Tu sais, Arrête de parler, Jean-Loup. chacun ses goûts, ouais, chacun ses dimensions aussi. Fait que finalement, tu sais, quand les goûte, puis comme... c'est donc ben, il y a comme un arrière-goût bizarre, tu sais, c'est... Fait que Il crache dans son tiroir. Ouais, c'est ça, fait que... Ben, c'est moi qui les ai faites. Quoi? C'est toi qui les as faites, puis tu me l'as laissé goûter? Assassin! Assassin! Jean-Loup, tout au long de l'épisode, il a son petit crayon dans le cou avec une ficelle. Je non. trouve ça merveilleux. Je te reprends. Oui. C'est une plume. Non, c'est une plume. Oui. Ça, c'est un stylo. Ben, il sort, là, mais tu sais, c'est pas... C'est un stylo, mais tu sais, un Ouais. stylo plume, là, au bout, là, avec le bout de plate, là. Ouais, j'ai fait... c'est un Je me suis approchée, j'ai fait « Oh my God, il écrit qu'une plume! » J'étais sûre que c'était un stylo, mais tu Mais sais, vraiment oui. avec c'est Oui, ça, oui. le lacet Au dans le cou. Non. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs, là. J'étais là, oh, Son petit gréement de ça, cou, c'est mignon, là. petit cœur. Il est prêt à prendre des Oui. notes, là. Fait que là, c'est ça, il sort son petit calepin tellement avec son rigoureux. crayon, puis en tout cas, sa plume ou whatever, puis comme, ah, ça sert! Pour reprendre le ton de Carl, c'est malade. Oui, fait qu'on apprend que Jean-Loup a un rêve. I have a dream. Celui de devenir un grand chef cuisinier. Donc, il suit des cours avec sœur Ginette. Puis là, ben, dans la recette, un moment donné, il n'y avait plus de chocolat blanc. Hey, quel mystère. T'sais, il a tout mangé avant même de commencer la recette. Fait qu'il s'est dit, par quoi je pourrais remplacer ça? Quelque chose qui ressemble à des pépites de chocolat blanc. Des gousses d'ail. Dégueulasse. Mais lui, il a dit, je vais C'est sûr remplacer la couleur et non la saveur. Oui, puis l'ail, d'après moi, il y en a beaucoup chez les Duval, considérant que sa mère a fait Oui. des croquettes de poisson à l'ail. C'est ça. Il doit quand Qui même pue avoir... pas. Il pue pas! Tu sauras, Vincent Gélina! Fait que Jean-Loup a ni plus ni moins inventé les croquettes, pas les croquettes, les biscuits à la mauvaise haleine. Mhm. Et là, moi- Sœur Ginette, donc, on parle-tu de Sœur Angèle? Ben oui, clairement. Puis c'est juste, je sais que la majorité des gens ont compris la référence, mais il y a peut-être des plus jeunes qui ont C'est aucune qui ça, idée de Sœur c'est qui Angèle? Sœur Ginette, et encore moins la référence derrière Sœur Ginette qui se trouve être Sœur Angèle. Moi, je tiens juste à dire que je l'ai déjà rencontrée, Sœur Angèle. Pas vrai. Ah ah. OK. Dans Oh. ma jeunesse, au métro de mon quartier. Elle était là. C'est-tu le même métro où moi j'ai rencontré Ricardo? Ben là, c'était-tu au métro proche de chez nous? L'autre qui est ouvert, là. Hey, moi j'ai rencontré Ricardo, là. Mais tu vois, moi, c'était dans l'ancienne version, avant qu'il rénove puis qu'il change de place. Ah ben, ça part au Mais yard. hey, c'est clairement un endroit... Qui aurait cru que... Hein, ça incite à la rencontre Moi, culinaire. Ricardo, je l'ai vu à l'ouverture du... J'étais pas allée pour ça, mais je l'avais vu quand il avait ouvert le magasin Ricardo au Galerie de la Capitale. Mais, oh, ouais. Oh my God. Mais là, on parlera pas de Ricardo là, depuis que, genre, faut avoir un abonnement là, pour Hein? consulter certaines de ses Starte-moi recettes. pas. T'es là, oh, ça va être bon, puis là, tu cliques, t'es là. Pour consulter cette recette, la bonne. T'es là, pardon? Excuse-moi. C'est-tu ton OnlyFans? En tout cas, tout ça pour dire que, ouais, j'avais approximativement 5 ans, donc ça devait être dans les débuts de Radio Enfer. Mais c'est ça, ouais, j'ai déjà rencontré Sœur Ah Angèle. ben, ça va long, Ouais. Mais bref, Sœur Angèle, née Angela Rizzardo, Oui. donc, puis surnommée Ginetta, Ben, puis Gina, puis Angèle. Donc, Sœur Ginette, c'est elle. Donc, elle est née en Italie le 11 août 1938. C'est une religieuse québécoise d'adoption connue pour son enseignement de la cuisine. Donc, elle a eu des émissions, elle était à la barre de plusieurs émissions. elle a été découverte dans l'émission Allô Boubou. Oui, effectivement. Puis bref, mais aussi, elle a une espèce de légèreté agréable. Donc, Ben, sur le site de Mordu de Radio-Canada, elle dit, tu sais, elle se taille une place grâce à son énergie pétillante. ah, je suis d'accord. C'est ce que j'aurais dit moi aussi. Effectivement, bien joué. Elle étudie la restauration et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie. Elle a un brevet d'enseignement en alimentation et en art culinaire Du du ministère de l'Éducation du Québec qu'elle a reçu en 1971. Donc, Oui. c'est pas une dirt pic, notre sœur Ginette Angèle. Participation à Les Marmitons de Montréal. Il va y avoir un petit truc par rapport aux Marmitons un petit peu plus tard. Mais c'est ça, tu sais, Sœur Ginette. Ben, Sœur Angèle, c'était un personnage. Moi, je l'ai découverte dans Sœur Angèle, la fourchette d'or, là. Ouais. Sœur Angèle et Guy Boucher à la fourchette d'or. Donc, moi, ça a été mon initiation, mon éveil culinaire. Ça a été grâce à elle. Fait qu'ici, avec les petites expressions que Jean-Loup va avoir, Ouais. comme dirait Sœur Ginette, blablabla, c'est ça. On fait clairement référence ici à Sœur La Angèle. légende. Ouais. Ouais.
Fait que, d'ailleurs, il va en dire une. Il va dire, comme le dit si bien Sœur Ginette, le shake and bake, ça s'est pas fait en une journée. C'est sûr qu'elle a dit ça. Ben, c'est sûr. Fait que là, Vincent rentre dans le local, tout beau de sa salopette vêtue. C'est le retour de la salopette. Puis Son là, petit col son petit mock-neck noir. noir. J'allais dire mauve, mais noir. Noir. Il va porter le vert aussi plus tard dans l'épisode. Puis là, Carl, il l'interpelle. Tu sais, hey, t'as une surprise. La mère de Jean-Loup nous a fait des biscuits. Des biscuits. Des biscuits, des bons biscuits. Pas les fameux biscuits de sa mère. Fait que Jean-Loup, il en donne un. Puis là aussi, c'est comme une bouchée. Du genre, arc! Tu m'as laissé manger ça. Crache tout à terre, tu sais. Puis c'est comme, Vincent, comment tu dis ça, là? J'ai dit yark! Au lieu de noter, appelle donc le 911, mais paix. C'est vrai qu'ils sont faits maison, hein, ils goûtent le Jeep Rock. Arc! C'est dégueulasse. Fait que Carl, il avoue que finalement, c'est pas la mère de Jean-Loup qui fait des biscuits, mais l'horrible, le docteur Franken Duval en personne. Oui! Hein? Puis tu m'y as fait goûter? Essayais-tu de me tuer? Non, juste de te rendre malade un petit peu. Fait qu'une fois le choc du goût passé, là, comment tu les trouves, mes biscuits? Dangereux. Il note. Puis là, Jean-Louis, il note, puis il est comme, hey, merci en tout cas, les gars, là, pour vos critiques constructives. Il n'y a rien de constructif, c'est pas... juste genre des onomatopées puis des insultes. Il n'y a rien de constructif dans ce qu'ils disent, là. Vincent, il t'a carrément dit que la seule façon que tu pouvais réussir en cuisine, c'est en tant que chaudron, là. Tu sais. Il n'y a absolument rien de constructif. C'est pas ça, Jean-Loup, les critiques constructives. Ouais. Mais ça m'a fait bien rire. Fait qu'il dit, ben, comme le dit si bien Sœur Ginette, tu payes va loin. Puis il s'en va. Ouais. Donc là, Carl, il va dire à Vincent qu'il a lu son journal ce matin. Oh! Carl a lu le journal de son chum. Ouais, de son bud. Là. Son buddy. Bravo, là. Puis là, ça, c'est de la belle solidarité masculine. Oh, solidarité masculine! Je l'ai vu regarder le board, on va le mettre un jour. Fait que comme, faudrait que je sorte le timecode pour commencer. Mais là, le directeur technique, il n'a même pas rentré tous les autres timecodes que j'ai sortis. Il dort au gaz. Je sais pas ce qu'il fait, là, en tout cas. Il dirige la technique d'autres choses. Plus nouille que ça, tu deviens directeur. Je te dis que t'es pas heureux, mon Vincent. Puis je sais pas si tu as remarqué, on dirait que ça m'a frappé dans cet épisode-ci, mais c'est comme... C'est pas un tic de langage, mais tu remarqueras comment il s'appelle souvent mon Carl, mon Vincent, mon... Ouais. Tu verras, quand tu vas l'avoir remarqué. Pour montrer peut-être une proximité. Ouais, ils disent souvent ça. Fait que, ben, c'est ça, t'es pas peureux, mon Vincent. Comment ça, pas peureux? C'est pas la première fois que le glaive de mes écrits atteint le casque de la bêtise de Giroud. Fait que là, après Hercule, Vincent, il se compare à un légionnaire romain. Il est très mythologiste. Parce qu'un glaive, c'est une petite épée très courte qui était utilisée au départ par, c'est ça, là, les Romains, les légionnaires romains. Là. Fait que j'étais comme là, Vincent... Pousse pas trop. L'élastique va te revenir dans la face. C'est quand même beau de le voir s'exprimer avec autant de vocabulaire, par contre. Oui. Puis dans cet épisode, je suis servi. Là. Oui, clairement. Oh. Puis tu sais, je veux aussi parler des références littéraires, ou peu importe toutes les références qu'il y a dans cet épisode-là, qui sont plutôt pointues. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde connaît le Dr. Frankenstein, mais tu sais, de savoir un peu son background, puis tu sais, il parle de Dr. Franken Duval, ultimement, tu sais, il va parler de plein d'autres choses, mais cet épisode-là, il est particulièrement cultivé. Oui. On en reparlera plus tard, là, puis il y a même des liens à faire. Oui. Donc, depuis, là, ben c'est ça, Carl va informer Vincent que depuis lundi, là, on sait pas, on est quand à peu près dans la semaine, là, mais on sait qu'il va avoir 2 jours pour se préparer au procès. Mm-hmm. Fait que là, moi, j'estime, mettons, à mercredi. Moi, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. En disant... Je suis d'accord. On dirait, mettons, que le procès est vendredi, puis là, c'est mercredi. Fait que depuis lundi, tout le personnel de l'école suit un séminaire sur la discipline donné par Carole Péloquin. Bon, donc, Carole qui s'habille mal, puis ça continue, là. Ça s'améliore pas. Hey, c'est une sacrée boucle. Oh là là! Mais, pour vrai, en plein milieu de... C'est pas la semaine de relâche, c'est pas une journée pédagogique, c'est pas... Tout le personnel de l'école suit un séminaire. Ils font ce camp pendant les pauses, sur l'heure du midi, avant les cours, après les cours. Ils ont calé des suppléants pour tout le monde. C'est ma tournée de suppléants. Ça nous a coûté une fortune. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas. Fait que la Carole Péloquin, la Saddam Hussein en talons hauts. Est-ce que tu as cherché sur Saddam Hussein? Mm-hmm. Bon, je vais te laisser aller.
c'est quand même lourd. Moi, c'est très, très bref. Là, Ok. j'ai... Juste un petit portrait, ouais, de... Ouais. Donc, il est né cet en homme. 1937 à Al-Aouja. Je sais pas trop, là. Excusez-moi la prononciation. Il n'y a pas un outil de prononciation sur... Non, Wikipédia? j'aurais dû. Mm. En Irak, il a été une figure centrale et controversée de l'histoire moderne du Moyen-Orient. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Dirigeant du Parti Baas, donc 2A, là, pas Parti Bas, Basse. Bas. Charles Patnaud, c'est ce qu'il dirait, c'est bah. Il devient président de l'Irak en 1979. Son règne est marqué par des politiques autoritaires et des violations des droits de l'homme. Il mène 2 guerres majeures, la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, dévastatrice et prolongée, et l'invasion du Koweït en 1990. Donc, c'est quand même plutôt récent là, dans l'histoire de Radio Enfer. Qui a transitionné dans la guerre du Golfe. Ce qui conduit à l'intervention militaire internationale menée par les États-Unis en 91, probablement donc. Les années suivantes, les sanctions économiques et les tensions internationales augmentent. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, accusant Saddam de posséder des armes de destruction massive, bien que ces preuves ne soient jamais trouvées. Capturé par les forces américaines, il est jugé pour crimes contre l'humanité. Rien de moins. C'est comme... Chaque fois que je dis ça, ou je lis ça, ou je vois ça, je suis là, my God. Oui. Et Il va avoir probablement qui a été jugé selon les principes d'une certaine convention dont on pourra parler plus tard. Oui, dont on va nommer, qui va être clairement nommé d'ailleurs. Et exécuté en 2006. Son régime Pendu. Oui, c'est quelque chose. C'est passé en Irak, ouais. Son régime... il y a peut-être des gens quelque part qui disent « Ah, oui, je pense que c'est une mise en scène. » Mais en tout cas, non, c'est clair. Là. Je pense que ça a été diffusé. Là. Ah ouais, on l'a vu. Oui, c'est ça. Son régime laisse un Irak profondément divisé et marqué par des conflits durables. C'est un bref portrait de Saddam, l'individu. Mais tu sais, se faire comparer à Saddam Hussein, c'est vraiment pas un compliment, là. Non, clairement pas. Là, ben après ça, d'ailleurs, il va renchérir, là. Mais, fait que c'est ça, il dit à Saddam Hussein en talon haut, puis là, il va avoir un callback, dans le fond, à la finale de la saison 2, tu sais, parce que là, quand il dit « Ah oui, tu sais, à ton initiation, là, quand t'étais déguisé en gaucho, là, puis que tu l'insultais, puis tout, fait que ça, j'ai apprécié. C'est le fun quand ils sont conscients de la cohérence. » Classique de nos auteurs. Oui. Fait que quand là, Giroux, il rentre, tu sais, super! Puis là, je te dis que Vincent, Là, il est craqué. Il est pas gros dans sa salopette, hein? Non. Pendant Il sait très bien que c'est... lui, il est sûr. En fait, lui et Carl sont certains que c'est Vincent qui se fait littéralement intercepté ici. Ben oui, mais tu sais, juste avant, il était comme, le glaive de mes écrits, puis après ça, quand il pense qu'il va se faire intercepter par le directeur, oulala, là, il c'est ça, il est petit, là. Fait que là, M. Giroux, finalement, c'est sur Carl qui va, c'est Carl, dans le fond, qui est dans sa mire, puis là, il parle de l'élastique, tu sais quoi, ça? Puis là, il passe le gros, le big-ass élastique dans Hey, that's a thing, là. Et puis là, Carl qui est comme, je sais pas, moi, avec une branche de bois en Y, là, ça vous ferait un bon slingshot. Fait que, tu sais, Carl qui clairement est comme le Bart Simpson de l'école. Je peux pas penser à un slingshot sans penser à Bart clairement. Simpson. Et là, j'aimerais ça qu'on établisse un fait ici, là. C'est grave, Carl, de lancer un élastique dans l'œil d'une personne, là. Absolument. Puis un élastique de cette taille, On rit de surcroît. pas avec ça. On lance pas des projectiles dans le visage, puis justement parce que c'est dangereux pour les yeux. Non. Je trouve que c'est un peu downplayed dans l'épisode, la gravité de l'acte. OK, il a pas fait exprès, là. Ben non, c'est pas downplayed. Il veut le suspendre pour 2 semaines. 2 semaines de retenue. Ah, c'est vrai. Ben d'ailleurs, on pourra en parler, C'est là. vrai. Mais tu sais, pauvre monsieur Lagacé, pauvre prof de morale, là. Là, il peut perdre l'usage de son œil. Oui. Il peut devenir aveugle d'un œil, là. En tout cas, fait qu'il dit, c'était approprié. On parlait justement de morale élastique, tu sais, des petits mots par rapport à ça. Puis là, tu sais, M. Lagacé, il peut pas avoir vu le coupable parce qu'à ce moment-là, il y avait un élastique dans l'œil. Smart. Oh. On ne rit pas avec ça, Non, Carl! c'est pas drôle. Puis là, finalement, M. Giroux qui dit que, il va devenir, tu sais, c'est ça, là. Hey, non, mais ça va faire, là, Giroux le bonage, Giroux le mou, c'est fini. À partir de maintenant, vous allez avoir affaire à Giroux le bulldog. Fait qu'il donne 2 semaines de retenue. C'est quelque chose. C'est rien, là. Mais pour l'acte qui a été commis, là. C'est quelque chose pour l'école. T'as 2 semaines de temps, le gars qui vient dans ton local faire je sais pas quoi. La copie des affaires. Il va-tu vraiment travailler?
Ou il va juste Ben, comme des ça... fois, la retenue, c'est... Il va se la faire à la Breakfast Club, là. C'est juste de... Ouais, mais... C'est juste de dire, je te retiens à l'école. Ouais. Pendant ce temps-là, tu peux pas faire d'autres choses. Je te prive de ta liberté, dans le fond. Là. C'est pas nécessaire. Fait que... Mais moi, je trouve que c'est rien. Là. 2 C'est semaines de l'expulsion. retenue. Ouais, au minimum. Ben, Suspension. une suspension. Une expulsion, c'est fort, là. Puis on peut plus expulser les gens de toute façon, là, mais Moi, je effectivement. tiens à dire que dans l'épisode où est-ce que M. Giroux essayait d'arrêter de fumer, puis que Vincent avait écrit que c'était un... Ben, Vincent avait pas écrit, mais dans l'étudiant de La bout, plante. c'était le gros plein de chenoutes. Il suspendait indéfiniment de l'école. là. Alors que c'est juste verbal. Ouais. Là, ici, on parle d'une agression physique. Oui. En tout cas, apparemment qu'en plus, les principes de Carole Péloquin, c'est élevé, là. Fait que... Et là, Vincent va comme s'interposer en disant « Ben, ça vous a jamais dérangé, les élastiques dans la face des profs, même que ça vous faisait rire? » Ouais, mais beaucoup moins vers la fin. Pardon? Premièrement, là, c'est quoi, ça arrive souvent? Genre, le directeur Puis le rentre. directeur trouve ça drôle? Le directeur rentre en classe, puis il regarde les élèves, puis il lance des élastiques dans la face de ses propres profs. Ou quand il est témoin de ça, ou il est avisé de ça, il est comme « Oh, C'est drôle. elle est bonne, bien joué. » Il peut bien avoir le syndicat sur le dos, Giroux. En tout cas. Ah ben c'est bien vous, ça, Monsieur Giroux. N'importe quelle marionnette du ministère a juste à se pointer le nez, là, puis vous allez vous mettre à lui lécher les pieds comme si c'était des popsicles, là. À force d'être têteux, là, vous allez devenir plus nazi puis plus épeurant qu'elle. Non, Carl, je me tairai pas. Ça me fait plaisir de te défendre. Hey, on va pas se laisser faire ça. Accuser quelqu'un sans preuve, c'est une injustice. On réclame un procès. Oh, son mouvement de brasse. Mais moi, quand il dit, tu sais, parce que là, quand il est comme, il essaie de dire, elle est en Stop, arrière stop, de toi, stop. ferme-toi ta gueule, genre, tu te calmes. Mais de le voir dire, non, Non. Carl, ça me fait plaisir de te défendre. Fais ça pour toi. Ouais, c'est mon chum. Puis lui, il se dit que Carl, il dit c'est pas nécessaire. Ouais, c'est un beau moment. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, il y a comme un échange. Bon, ici, c'est une école sérieuse, ouais. On dirait pas avec des clowns comme vous puis Carole Péloquin, tu sais. Hey, il en rajoute, là. Il arrête pas. Mais tu sais, encore, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'émission. Là, on l'a vu souvent. On l'a vu avec Jean-Loup. On l'a vu quand il faisait son initiation. Oui. Ouais. C'est ça. Vincent a le don de se mettre les Arrête pieds dans de les parler. plats avec ses beaux principes. Fait que justement, là, pour Carole, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Puis comme... Puis là, quand il se revient, puis il fait vraiment comme le... Son gasp, là, Mhm. est malade. Clown, hein? Oh, oui, j'ai dit clown. Mais c'est un compliment. Oui, c'est un C'est compliment. gentil, un clown. Ah, puis épeurant, c'est un compliment, ça aussi? Ah, non, j'ai pas dit épeurant, j'ai dit écœurant, parce qu'avec les étudiants, vous êtes vraiment écœurantes. Puis là, il donne une bine, tu sais. Elle n'entend pas à rire, Carole. Non, ben, je pense qu'elle sait pas comment. Franchement, Vincent... Elle est morte en dedans. Oui. Franchement, Vincent, penses-tu vraiment que tu vas améliorer ton cas avec ça? Non, mais moi, je gagne du temps. Il est honnête, hein? Puis, si boire que c'est l'aide qu'apporte. C'est une atrocité. Ah, comme... Bon, là, c'est... D'abord, clown, ça s'appliquait, là. avec la grosse boucle. Surdimensionné, là. C'est encore une espèce de... Ben, c'est pas un pantsuit parce que c'est avec une jupe, là, mais tu sais, comme le... Mais c'est étroit à la taille, Ouais, mais le- c'est excessivement large aux Les épaules. épaulettes, on en avait parlé la dernière fois, ces épaulettes sont absolument démesurées avec un veston d'une couleur très laide. Essayez d'imaginer une couleur LED, c'est ça. En dessous de ça, je sais C'est pas quoi, si c'est c'est un taupe? Taupe, grège, je sais pas. sable, mais plus Ouais. foncé. Chameau? Ah, ouais. Mais tu sais, du cuir chameau, c'est beau. Mais, tu sais, tanne. Oui. Mais peut-être, en tout cas, puis c'est pas une couleur qui va vraiment bien à C'est un son teint polyester. non plus. En tout cas, c'est ça. Non, Ouais. absolument pas. Et en dessous, puis c'est aussi l'agencement de couleurs. Parce qu'en dessous, je sais pas si c'est un foulard ou une chemise avec une boucle. pense que c'est une chemise, Je pense moi. que c'est une chemise, ouais, avec une grosse boucle rouge qui dépasse de ça. Là, elle a comme les cheveux remontés avec un chignon bas, avec une espèce de chouchou qui est comme, tu sais, un peu comme, pas je veux dire poilu, là, mais tu sais, un peu... c'est ce que je veux dire, là? Je fais des mouvements avec mes doigts, là, mais... Hirsute? Ouais, tu sais, un peu...
Non, mais je comprends. texturée, là, quelque chose, là. Puis elle a des grosses boucles d'oreilles orange. Oh oui, elle a- pas c'est- très belle non, non. plus. C'est pas chic, là, son Non. look Carole. Fait que, clairement, on n'est toujours pas sur le poste. Pour ce qui est du procès, puis là, t'as Giroux comme quelle idée idiote, n'est-ce pas? Au contraire, c'est une excellente idée, je trouve. Puis là, quand Vincent s'en va vers Giroux, puis il est comme C'est parfait. C'est parfait. j'aime tellement son Ouais. rire là, quand il ridiculise. Là. Oh, que c'est beau, là. Mouah. Et puis, t'as besoin d'être prêt, Vincent. Oublie pas que tu vas faire face à une juge nazie. La table du pied. Ouais, parce qu'il le comparait à une nazie Mhm. aussi. Tu sais, c'est rough, là. Saddam Hussein, Mais les nazis. Faut-il faire la description des nazis? Je ne pense pas. Non, on là. n'ira pas là-dedans. Là. Je pense que c'est assez universel. Oui. Là. Mais, tu sais, c'est... Encore là, les nazis, la convention dont on va parler un petit peu plus tard, et aux suites de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Fait qu'il y a un lien avec des groupes ou des gens qui ont brimé les droits humains, là. tu sais, Absolument. qui ont crime contre l'humanité. Mais on questionne énormément le pouvoir ici, là. Oui. On en reparlera plus tard. Puis là, Vincent, fais-toi-en pas, mon Carl, je te laisserai pas tomber. Je vais faire ton avocat, moi. Mm. Le Carl, il veut rien savoir, là. Tu sais, écoute, là, tu m'as assez mis dans le trouble, là. Tu peux te reposer un petit peu, là. Je m'excuse, Carl, mais la seule personne qui t'a mis dans le trouble, C'est là, toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Assume les conséquences de tes Absolument. actes. Ton ami, là, ton chum, il veut juste t'aider, là. Oui. OK, il s'y prend peut-être maladroitement, Laisse-le mais faire, il joue. il est Et content. pendant ce temps-là, il dérange pas le monde. Tranquille, là. Il est heureux, là, Ouais. lui, là, de pouvoir enfin s'insurger contre de quoi. Laisse-le. Il essaie de dépenser son gaz, là. Let's go. Il y en a tellement à donner. Donc, Rodolphe est assis à la cafétéria avec Madame Péloquin. Cafétéria Agora, là, C'est l'Agora. devant le local, le studio, en fait, devant le cubique. Oui. Excellent endroit stratégique pour... Avoir un meeting. Avoir un meeting, de bravo. collusion. Bravo. Oui. Choix de merde. Et la tension est palpable. Ce dernier boit les paroles de Carole et elle souffre physiquement chaque fois que lui ouvre la bouche. Donc, c'est en insultant Giroux qu'elle quitte, mais ce dernier ne comprend pas pantoute le message. No. Lui, il prend tout pour des avances. Clairement, là, lui puis Vincent, c'est le contraire. Vincent, il voit pas. Lui, il interprète mal. Ben, Oh. Vincent, dans l'épisode où est-ce qu'il fait sa déclaration d'amour à Dominique, Ouais, il est un peu de même aussi des loulous. Ouais, il voit pas les signaux, là. Elle m'a donné un bec, ça joue. Ouais, mais, tu sais, ça voulait... En tout cas, ouais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Ils sont en train de manger, puis que, comme tu disais, Carole, elle en a rien à battre de M. Giroux, mais lui, il est pâmé sur elle, là, tu sais. Alors, si j'ai bien compris, une attitude ferme et de rigueur, et par allusion à la ferme, vous voulez certainement dire qu'il faut toujours avoir un air de bœuf. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à atteindre la répressivité de l'agression. La répression de l'agressivité. C'est ça, oui, l'agression de la répressivité. En 2 shots, il a réussi à le manquer. 2 là. fois. 2 fois, là. C'est beau comment, dans le fond, Il apprend rien. Là. mais, tu sais, c'est, bon, répressivité, agression, comment en 3 occurrences, ils réussissent à soit alterner, C'est soit vrai. changer. Il joue avec les mots. Ouais, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien écrit. Mais c'est ça, Giroux, il comprend sweet fuck all. Chère Carole, là, c'est facile c'est pas facile de dépasser un maître tel que vous. Avec un élève comme vous, aucun danger. Bon, Carole est un peu dans la catégorie du monde qui bave tout le monde. Là. Un peu quand même. Ça, cette arrogance-là, moi, ça me tape ses nerfs. Mais puis tu sais, Quand c'est chez les étudiants, cette puis même... condescendance-là. Ouais, c'est ça. Puis quand c'est chez les adultes aussi. Oui. Je trouve que ça... It's getting old quick, là. Oui, puis je veux dire, qui parle de même aux autres? Ouais, Personne. c'est une... c'est une bitch finie. Oui. Euh, Si Jocelyne avait été là, ça se serait pas passé de même. Oh, non. Mais c'est ça, fait que... Carole la bolle. au moins, avec Carole Péloquin, il y a personne, ben, à part Giroux, là, qui est têteux, là, mais sinon, il y a personne qui est vraiment sympathique à sa cause, qui est un peu différent parfois des premières saisons, quand il y avait des étudiants qui arrivaient, tu sais, comme, mettons, Guylain Tremblay, là, c'est ça, Ouais, Guy Tremblay. Je me demandais si c'était Tanguay ou Tremblay, mais en tout cas, les vilains, ça, là, hey,
Alors, on monte loin, là. Je peux pas croire que j'en oublie. J'en parle Mais mes c'est mots. Guylain, là. C'est Guylain Pingouin. Oui, c'est ça, exactement. Là. Fait que là, lui, tu sais, qui arrivait, puis tout le monde le trouvait bien cool, puis il insultait Giroux comme le bras, puis c'était comme, haha. Tu sais, au moins, le Carole, tout le monde l'haït, là. Tu sais. Égal. Sauf Giroux. Sauf Giroux. Puis là, en tout cas. Mais là, je parle, là, et je dialogue. Hey, ça m'a tellement fait rire. Je dialogue. C'est- Ça se dit pas, ça? C'est le ton sur lequel il dit aussi. Je dialogue. Il est tellement léger. C'est tout aérien. Fait quand il fait remarquer, justement, non, dans un dialogue, il y a deux personnes, là. Il y en a un qui... L'autre est capable de placer un mot, là. Monsieur Giroux, appelez-moi Rodolphe. Monsieur Giroux! Hey, nice try, mon Rod. Elle veut rien savoir. Fait qu'elle, ce qu'elle veut, c'est parler du procès qui aura lieu dans 2 jours. Puis elle veut que M. Giroux soit prêt. Donc, on a un juge ici qui a déjà un parti pris. Ben oui! Il n'y a rien qui marche. Ça va ressortir à la fin de Ben l'épisode. Mais ici, c'est ça, là, on plante une petite graine. Mhm. Mais c'est pas grave, M. Giroux, il y a un témoin en or, Jean-Loup Duval. Calisse, t'apprends pas, toi. Tu sais, calique, en tout cas. Bon, Monsieur Giroux, là, excusez-moi, là, c'est pas parce que votre conversation est pas intéressante, là, mais... Oh, et puis au diable, les grands blancs, là, oui, elle est pas intéressante. Elle est pas. Puis j'ai beaucoup de travail à faire. Puis là, Giroux, il est vraiment tâche à marde, là, tu sais, il en lâche pas, puis... Tu sais, quand un rapport pénible ministériel est plus intéressant qu'une conversation, là, Ça en dit long. Ça en dit long, là. C'est que t'es plate sur un moyen temps, là. Absolument. C'est de la torture, là. Fait qu'ici, je trouve que c'est sûr qu'on va changer d'auteur, puis tu sais, ils ont laissé passer des affaires qui avaient été établies dans les saisons 1, 2, 3, mais je trouve que ça a établi quand même, ça commence à établir un peu une facette de Giroux. Giroux têteux avec les gens du ministère. Parce que, bon, Giroux qui va être continuellement en quête de son grade 3 aux avantages multiples et aux salaires multi-intéressants, qui est un running gang récurrent. Puis après ça aussi, Giroux qui, pour cruiser les femmes, est un peu tâche à marde, là. Il va être de même avec Madame Pidikini, là, tu sais, il va y mettre la main, puis comme, oh, lâchez mais ma main, votre main était là, j'ai mis la main sur la main sur la vôtre, c'est un hasard. C'est un hasard Et hasardeux. comme, lâchez-moi, mais il est comme, oh, je suis tombée sur vous, tu sais, Il va- touche. il dit carrément à Maria à un moment donné, comme, oh, mais les femmes sont comme ça, là, au début, comme, elles me trouvent répugnant, puis après ça, elles s'attachent. What? C'est pas nécessairement dans ces mots-là, mais c'est le principe, tu sais. Fait que de voir ça, qu'elle est comme Rodolphe, je voudrais pas que tu portes en peur avec ça, mais cette femme-là est folle de toi. Puis là, il est là, il se mord les doigts, elle est folle de Il se toi. regarde dans la cuillère, là, puis comme il se liche un peu, là, tu sais, les cheveux en avant, là, puis superbe. Oh my God. Mais c'est ça, fait que dans cette scène-là, je trouvais que ça ouvrait la porte à quelque chose d'autre, là, c'est ça, de M. Giroux qui constamment veut faire plaisir aux gens du ministère pour avoir des avantages, puis ensuite, ben c'est ça, de sa relation avec les femmes qui... Il y a un drôle de mode de séduction, mettons. Et c'est peu dire. Oui. Donc, 3e scène, Carl raconte à Vincent sa version des faits. Il dit que l'élastique est parti par mégarde. C'est drôle, j'ai envie de le croire. Oui. Il a l'air honnête. C'est un accident. C'est C'est vraiment un accident. C'était un accident. Oui, oui. Vincent est déterminé à défendre Carl au nom de la justice. Il fait une reconstitution dramatique de la scène sur le bureau de Carl avec des objets, mais il peine à s'exprimer sans être interrompu par Jean-Loup et ses incessantes questions. Mhm. C'est en quête d'un meilleur public pour ses talents culinaires que Jean-Loup quitte le local. Donc, c'est ça, là. Fait que Jean-Loup, il part, puis clairement, on est capable de faire 1 + 1. On sait où est-ce qu'il s'en va. Ouais. Fait que Ça c'est pas va à mal ça. l'Agora. Et puis là, c'est ça. Donc la scène commence avec Jean-Loup qui est en train de lire, qui est en transe devant un livre. Ah, c'est bon du bon manger. C'est ça, le livre. Hey, j'ai ri, là. Moi, quand quelqu'un Mais utilise attends, le mot j'ai- du manger pour parler de J'ai- non. nourriture, ça me fait rire. Vas-y, J'ai un livre! Non! ça aurait été malade. Hey, ce livre-là existe et je l'ai! Non. Hey, C'est bon du bon manger. hey, du manger. Fait que, tu sais,
voir Jean-Loup lire activement un livre comme ça, là, d'en être si passionné, c'est pratiquement du jamais vu, là. Ah, mais il pose tellement de questions, tu sais. Ouais. Fait que pendant que la scène haut avec Jean-Loup qui est là, il est en train de lire, tu sais, on entend Carl qui dit à Vincent, « Ah, c'est beau, je vais m'arranger tout seul, tu sais, laisse-moi un peu tranquille. » Fait que... Non. Carl, il dit, j'ai juste à dire la vérité, là. Je jouais avec l'élastique, puis il m'est parti des mains. Je sais que je l'ai l'agacer, là, mais pas au point de crever un œil. Bon, tu l'avoues, là, Ça, peut-être cette que tu belle l'as- honnêteté-là, Ouais. là, garde ça pour le procès, mon beau Carl. Justement, tu viens de le dire, tu l'haïs, puis ça, Giroux, il le sait. Ils ne croiront jamais que c'est accidentel, Carl. C'est pas faux. Mm. Surtout avec la Péloquin qui est là. Bon, ben, je vais dénoncer tout le monde comme dans Omerta! Encore une autre mention de Omerta. Puis je vais avoir une réduction de peine. Est-ce que l'agacé aurait perdu son œil d'Omerta? Oui, il reste Est-ce que, son œil d'Omerta. est-ce que Jean-Loup, quand il était témoin, a utilisé son œil d'Omerta? Tout, probablement. Fait que- Avons-nous tous un œil Mais- d'Omerta? Je pense que si on veut, on est capable. Hein? Faut savoir aiguiser son sens de l'observation, puis on peut atteindre le niveau Omerta. Omerta. Aïe. Donc, Vincent veut prouver que c'était impossible d'atteindre l'agacé. Mais, puis, Carl, il est peu convaincu, tu sais, fait que... Il disait là, ben, je pense que tu confonds vérité et justice, puis il y a une sacrée différence entre les deux. La preuve, les filles veulent rien savoir de moi. C'est la vérité, mais c'est pas juste. Wow. Oh, pauvre Vincent. Pauvre Vincent, certain. Donc là, ça commence avec la série de questions tu sais, de Jean-Loup. Comment qu'on fait pour blanchir des tomates, pour faire blanchir des tomates? Ben, t'es mets 5 minutes dans l'eau de Javel. Hey, c'est dangereux de dire des affaires de même à Jean-Loup, là. Ouais, à une télévision jeunesse. Des plans qui empoisonnent du monde pour vrai, là. Il va Oh. dire, OK, sounds legit. Je note. Je note. Il va le faire, puis il va te servir les tomates, puis tu vas être mort. Hein. Tu vois, Tu vas mourir. ça va être de la faute à qui? Ça va être de ta faute. Une autre affaire. T'es l'artisan de ton propre malheur, Carl. Fait que, bon, on va reconstituer la scène du crime. Mettons que ton bureau, là, c'est la classe de morale. Les tasses un peu les shit que sur le bureau de Carl. Là. La canette de Duca-Cola, c'est l'agacé. Ah, c'est en plein lui, ça. Il me donne des boutons puis il est flat. Ma. Et la tarte, c'est toi. Hey, je vais t'en faire, moi, là. Non, mais c'est ça ou c'est un concombre? Hein? On va prendre la tasse. Serait-ce ce concombre de Camille qu'elle épluchait avec un économe? Pour Hey, si oui, là, il dure longtemps. Là. le boéré. Une autre question de Jean-Loup. Comment qu'on fait pour conserver un foie de veau? Le problème avec le foie de veau, là, c'est pas tant de le conserver, c'est de s'en débarrasser. Bon, à l'ordre? Mhm. Vincent, il est très... Il est focus sur son... Oui. Il y a un objectif. Là. Oui. Il est centré sur la tâche. Vraiment. Bon, alors partant du point A, c'est-à-dire toi, en direction du point B, l'agacé, étant donné l'angle de ta chaise à 90 degrés, attends un peu, là. Mettons 45. Non, mais c'est vrai, dans le cours de morale, là, je place toujours ma chaise en biais parce que c'est plus confortable pour m'endormir. Fait qu'il se met dans l'allée, genre. Je sais pas. J'ai pas compris la reconstitution dramatique. C'est n'importe quoi. OK, 45 degrés. Donc, l'élastique parcourt une distance X en suivant une courbe à cause du vent qui soufflait. Hein, comment ça, du vent dans une classe? Ben oui, Jean-Loup était assis à côté de toi, on sait comment il respire fort. Donc, est-ce que Jean-Loup est un futur candidat pour l'apnée du sommeil? Ou déjà, peut-être. Peut-être potentiellement déjà. Comment est-ce qu'on fait pour faire suer des légumes? T'es interromps à tout bout de champ. C'est Vincent qui répond cette fois-là. Hey, c'est donc bien all over the place, ce livre-là. Tu passes de genre... Ouais, mais peut-être qu'il feuillette faire beaucoup de suer pages. des légumes, blanchir des tomates, conserver un foie de veau. Ouais. En tout cas, ça devait pas être dans la même page. En tout cas, si c'est dans la même page, j'ai de la misère à saisir. Ou des fois, c'est une recette et ses accompagnements. Donc, c'est possible. Du foie de veau accompagné de macédoine. Je sais pas. Peut-être. Ben, tu commences justement à nous taper ses rognons. Ouais, mais en parlant de rognons, ferme-la, bon! Ouais. Ta gueule! Bon, retournons à nos moutons. Ben. Là, Ouais, mais le caméraman savait parce que la caméra est restée sur Jean-Loup. Ouais. Fait qu'il savait qu'il allait faire un beau baie. Ça a été scripté, donc. Possiblement, ça devait être dans le texte. Mm. Oui. L'élastique partie nord-nord-est a dévié franc nord-est à cause de la décélération due à la friction du vent et est allé percuter l'agacé, paf, direct dans l'œil droit. C'est mathématique, Carl. Tu pouvais pas le manquer. Mathématiques et physique, là. Mhm. C'est- Ah, mais il y a là, tu des viens- forces, des vecteurs, Ouais. des ci, des ça. Mais là, tu Fait- viens de prouver que c'est moi, là. Mais oui, prouvé par A plus B que c'est bien Carl qui est dans le sel élastique. Pas du tout.
c'est mathématique. Puis Giroud, les maths, comprends rien là-dedans. Mais non. Tu viens de prouver que c'était accidentaire. Accidentel? Hey, j'ai fait ça très, 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 très tôt ce matin. Pourquoi accidentaire? Je sais pas. T'as-tu un rendez-vous chez le dentiste bientôt? Hey, sérieux, l'échapper de même, c'est pas beau, hein? Arrête! J'en perds mon français. T'en perds ton latin. J'en perds mon latin. Mm-hmm. Mais arrête. À ta défense, il y a énormément de mots dans ce que Vincent vient de dire. Là. C'est accident. Tu viens de prouver que c'était accidentel. Oui. Parce que, dans le fond, si le facteur du vent, puis la courbe, puis tout, ce que tu prouves, c'est que Carl, il visait pas l'agacer. Mm-hmm. Donc, c'est un accident. Absolument. Fait que c'est ça ton argument, non? Ben, Au lieu de dire « je vais le mélanger », je sais pas. mais Vincent, il a compris quelque chose. Il a compris que, dans le fond, la justice, elle s'en fout un peu de... Ah, mais ça, l'interrogatoire C'est de une l'autre espèce scène va de le jeu, montrer. là, tu sais, de jeu de jusqu'où on peut aller. C'est un jeu de société. Tout là. est comment tu te présentes un peu, puis convaincre, dans le Mhm. fond. Donc là, Jean-Loup comprend que la reconstitution est un peu terminée, puis là, il veut faire goûter sa crème de poireau spéciale Duval. Donc, spéciale Duval, ça veut-tu dire qu'elle est un peu épaisse, ça? Hey, c'est un secret! C'est ça, c'est mon secret. C'est ma recette secrète. Fait que là, Vincent, tu veux t'y goûter? Là, pas besoin d'y goûter pour t'en faire des commentaires. Je risque pas de me tromper, là, beaucoup en disant que ta crème de poireau est exécrable, infecte, indigeste, lamentable, polluée, abominable, puis qu'elle devrait être interdite par la Convention de Genève en tant qu'arme bactériologique. Boom! C'est pas facile à dire, là, comme ligne, là. Ah, ben, là-dedans, Vincent, là, il y a... Mais Joël Marin, il y a une diction Ouais. incroyable, là. Mais dans Radio Enfant, je te dirais qu'il n'y a pas grand monde qui mâche ses mots, là, Non, c'est vrai. en général, mais il y a vraiment une élocution... Ben, Serge Thériault. Bon, je vais aller là. Puis l'autre, là... Coton Morisseau. Ouais, boy. Ouais, ça, c'était dur à Ça, c'était comprendre. tough, là. Ouais, mais c'est ça. Puis Vincent, dans cet épisode-là, plus tard, il va perler aussi, là. Puis moi, quand il perle, là, oh, j'adore ça, là. Je trouve ça fantastique. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment très, très bien articulé. Donc, la Convention de Genève, on l'a ici, là. On y fait allusion depuis le début, là, que, bon, Saddam Hussein est nazi, puis tout ça. La Convention de C'est Genève... plutôt récent, là. Ben, en fait, ça s'est peaufiné avec le temps, parce que selon le site Comité international de la Croix-Rouge, on parle ici de la Convention de Genève et de leurs commentaires. La Convention de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités, les civils, le personnel sanitaire ou humanitaire, ainsi que celles qui ne peuvent plus prendre part au combat, les soldats blessés, malades et naufragés, ainsi que les prisonniers de guerre. Ça régit donc les principes de la guerre, là, que tu sais, tu peux pas faire des actes complètement abominables, Un acte, des actes. Oui, mais c'est pas... La règle du féminin s'applique avant le pluriel, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de féminin, donc... En tout cas, ça, là. Les actes abominaux. J'ai des... abominaux. Abominaux. Les abominaux hommes des neiges. On dirait que c'est plus rare qu'on... Hey, j'ai déjà établi que je déparle un matin, là. Excusez-moi. C'est épouvantable. Ben juste, il est 5 heures du matin, tout le monde en ce moment. Là, Non, mais c'est quasiment à cette heure-là je me suis levée pour travailler cet épisode-là. OK. Wikipédia en rajoute, justement, en parlant que ce sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. C'est les règles de conduite à adopter dans période de conflit armé. Fait qu'on, comme je disais, c'est pour protéger justement certaines personnes. La première convention, elle, date de 1864, mais les textes qui sont en vigueur aujourd'hui ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale. Il y a 7 textes qui sont actuellement en cours, les 4 conventions de Genève du 12 août 1949. Il y a 2 protocoles additionnels du 8 juin 1977 et il y a un 3e protocole additionnel de 2005. Et elles ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du monde s'engage à les respecter.
on repassera Oui, c'est ça, là-dessus. Là, parce que, moi, dire que même si là, ça au moment où on se parle, il y a des choses terribles qui se même si produisent. ça existe, m'a dire que c'est pas nécessairement respecté. Ben, tu sais, le but de ces conventions-là, c'est aussi, bien sûr, d'éviter que les excès, mais aussi de protéger les personnes qui participent pas à la guerre. Là, Ben, les civils, c'est les ça. civils, les prisonniers, des gens qui sont blessés, les enfants. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mettons, t'arrives puis tu fais des prisonniers de guerre, là. Ben, c'est pas parce que c'est des prisonniers du camp ennemi que, genre, tu vas peux les parce que tu veux torturer, que ça, puis tu là. vas les torturer, puis tout. Exactement, tu sais, c'est comme... Faut que, même si t'es en temps de guerre, tu te dois de respecter les droits humains. Absolument. Donc, la crème de poireau de Jean-Loup elle serait probablement... C'est une arme de destruction massive. bactériologique. Ben, en plus. Rien de moins. Mhm. Fait que c'est... Puis à chaque fois, pendant que Vincent fait son énumération, la caméra est sur Jean-Loup, puis là, à chaque mot, il réagit, puis un peu plus, puis il est comme... Tu sais, il est blessé, là. Il est perplexe en même temps, parce que je pense qu'il y a plusieurs de ces mots-là, premièrement, qui doivent dépasser son vocabulaire. Clairement, là. Hey, Il s'est foulé le cerveau encore. quand il dit polluer, là, j'étais comme, oh, c'est original. Oui, j'ai aimé ça. Moi, j'ai trouvé que son énumération était parfaite. Elle était diversifiée. Du beau vocabulaire. Oui, bravo. Il y a quelqu'un qui a un petit thésaurus quelque part, ou un petit dictionnaire des synonymes. Ah, Vincent, il lit le dictionnaire avant de se coucher, c'est sûr. T'avais-tu d'autres choses? Ben, je vais aller trouver quelqu'un qui apprécie mes talents culinaires. C'est ça. Va-t'en aux États-Unis. Ils mangent n'importe quoi là-bas. Bah! C'est, hein? Ouais, mettons. C'est un petit peu mesquin comme commentaire. Mm. That's it? Mais même en 97, 18, il y La avait déjà des réputation. blagues. Ouais, c'est ça. Scène 4. Giroux est prêt à tout pour faire témoigner Jean-Loup contre Carl. Il va même jusqu'à goûter à son sucre à crème au bacon. Or, quand Giroux adresse la situation clairement à Jean-Loup, celui-ci s'objecte. « Carl, c'est mon ami. » Wow! Et on va pas là. Wow! Hey! Ça va prendre, ça va prendre une bouchée de son pâté de campagne pour le convaincre, pour convaincre Jean-Loup de participer à framer son chum de gars. Ouais. Arc. Dégueulasse. Avant qu'on commence? Oui. Derrière Giroux, un beau Camille et Léo. Il est encore là. Ouais, Il est encore là. Je pense que les graffitis sur le mur, ils les effaceront Ils n'ont pas jamais. changé. Puis derrière Jean-Loup, il y a un Carl plus 3 points d'interrogation. C'est tellement variable. Ils se sont dit, on écrit-tu un nom? On écrit-tu José? Non, c'est encore mieux de même. Ben c'est ça, j'aime le fait que ce soit ouvert. Puis peut-être que c'est Ça m'a bien Carl fait. lui-même qui est allé l'écrire. Si ça se trouve, il cherche l'amour. Mon cœur est à prendre. C'est Ah, mais beau. c'est beau les détails comme ça, comme dans le concours de poésie. Hein, Oui. quand il y avait VGM, ou Végélina M, Vincent G. C'est de toute beauté. La scène commence avec Giroux qui est en train de manger son petit yogourt. Un petit yoga. Ouais. Et là, Jean-Loup arrive. T'as l'air de pas bien filer, toi. Reviens-tu chez l'orienteur? C'est comme un peu à double niveau, tu sais. Genre, l'orienteur à la base, ça se peut de fortes chances que ça te déprime. Absolument. Puis Jean-Loup, il a vraiment aucune perspective d'avenir. Ouais. Fait que, Tu sais que tu reviens là, puis c'est triste, là. oui. Pauvre Jean-Loup, il cherche des gens pour goûter à ses affaires parce qu'il veut s'améliorer. Oui. Puis lui, ben, il peut pas goûter ses affaires. C'est un très mauvais juge parce qu'il aime Il aime tout. tout. Mais petit oui. chat. Comme dirait Sœur Ginette, la meilleure façon de savoir si le bouillon est chaud, tu demandes à ton marmiton de se mettre les 2 mains dedans. Sœur Ginette a dit ça. Elle Ben dit oui. tout le temps ça. Ah, t'étudies avec Sœur Ginette? Ah, je manque jamais une de ses émissions, même quand j'ai des réunions. Calvaire, Monsieur Giroux. Mhm. C'est vraiment, là, un monument d'incompétence. Puis, quel modèle? Fait que dans les choix de choses à lui faire goûter, il y a sa crème de poireau, une salade niçoise ou du sucre à la crème. Mais tu sais, mettons, on pourrait-tu pas inclure dans les dégustations comme ça qui traînent dans son sac de même des affaires qui sont faites pour être mangées chaud? Comme une Proche crème de d'une poireau. salade, genre. Ouais. Hey, veux-tu goûter à ma crème de poireau, là? Ça fait comme depuis l'avant-midi que je la traîne dans mon sac de même, mais Puis elle est contient de la tiède. crème. Dégueulasse! Hein? Ça va être la même affaire avec le pâté de viande Mhm. à la fin. Faut que ça se mange chaud, ce truc. Ouais. En tout cas. Et là, ben, M. Giroux opte évidemment pour le sucre à la crème. Excellent choix. C'est un gigantesque morceau. Mais tu sais, ça, c'est bon en microdose, là. C'est comme, il faut que ça... 1 cm par 1 cm, je trouve que ça commence à être
un beau format, tu sais. Ouais. En haut de ça... 2 max. Ouais, c'est ça. 2, là, 2 c'est par comme... 2, là. Là, c'est comme... Ouais. C'est correct. Bonne chance. Mais là, c'est chunk. Ça a... là, on est quasiment par 4 par 4. Là. C'est une... On dirait un biscuit au chocolat. Oui, littéralement. Ouais, on dirait un biscuit au baiser de chocolat. Ça a la texture comme du caoutchouc séché. Miam! C'est bon parce que ça dure plus longtemps. Puis c'est un peu salé. Fait que là, Jean-Loup, il va dire que c'est parce qu'il n'y avait plus de noix, fait qu'il l'a remplacé par des miettes de bacon. Excellente décision, d'ailleurs. Moi, je seconde ça. Il est avant-gardiste. Hein? Oui, parce que... C'est un trendsetter, sucré-salé. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était comme... bon, tu sors ça d'où? Mais là, maintenant, du bacon, ils en mettent dans les desserts. Oui. Dans tarte aux pommes, il y en a. Il y en a dans... Mais pas fait un brownies. gâteau à un moment donné comme... J'ai un gâteau. Marie-Lou, dans 3 fois par jour, elle a un gâteau... C'est Pacane et... Pacane, chocolat noir et bacon. Oh, il était bon. Là. C'est bon, là, au marron. Oui. Puis, bref, tu sais, je veux dire, bacon dans les desserts, c'est nouveau. Ben, c'est pas si nouveau que ça. Ça fait quand même plusieurs années, mais quand même, bravo Jean-Loup pour t'as le palais développé ici. Fait que c'est pas si dégueulasse, ça. Là. Non. Bon. Puis, M. Giroux qui répond, de toute façon, sucré-salé, ça n'a pas d'importance, en autant que ça donne soif. OK. Quel genre de soif? Je comprends pas ce qu'il veut dire. Maintenant, Jean-Loup, pour revenir sur ton témoignage contre Carl, puis là, c'est là qu'il va faire son gros « Wow! Témoigner contre Carl, vous avez dit? » Ah, ça, c'est gros, M. Giroux, là. Carl, c'est mon ami, fait que non, là. Donc, Giroux fait appel aux valeurs de Jean-Loup. T'es un gars droit, intègre, honnête. Ben, OK, je pourrais témoigner contre Carl, là, mais en échange que vous goûtiez à mon pâté de campagne. Donc, M. Giroux, je pense que c'est lui qui est capable de le plus supporter les choses ouais, dégueulasses. à travers l'épisode, la plupart des gens croquent et recrachent. Lui, il est capable quand même de mastiquer puis quasiment d'avaler sa bouchée. Fait que, comparé aux autres, c'est lui qui endure le plus. Mais il y a aussi son discours intérieur qui dit « avale la bouchée ». Ouais, t'as pas le choix. Parce que c'est la texture est granuleuse à souhait, hein? Ça roule dans la bouche. Donc, l'ingrédient secret de Jean-Loup, c'est une tasse d'engrais pour faire campagne. Mm-hmm. Il est dangereux. Tu sais, mettons de l'engrais avec du phosphore puis tout. C'est ça qu'ils mettent dans l'engrais des fois? Aucune idée ce qu'ils mettent dans l'engrais. Puis pour des fois, vrai, des petites boules blanches, là, pour peu aider. importe ce qu'ils mettent dans l'engrais, Tu mets pas ça, ça dans la ira bouffe. pas dans ma bouche. Non. Puis là, Jean-Loup, il est full susceptible. Tu sais, il est comme, bon, c'est ça, vous aimez pas ça, là. C'est sûr qu'ils aiment pas ça. Ils disent pas ça, ils disent que c'est tellement bon. Faut que je cours de joie. Puis il quitte comme ça. Fait que Jean-Loup, il en pogne une grosse bouchée pendant qu'il mastique, il est comme, il est bon, ce pâté-là. Il est bon, ce pâté-là. Ouais, fait que ça finit de même. Oui, madame. Scène 5, probablement ma préférée. Oui. Oh oui. Pour plusieurs raisons. Entre autres, j'aime l'émission de Jean-Loup. En tout cas, on en reparlera. Donc, Jean-Loup anime son émission culinaire radiophonique. C'est une belle scène avec un de nos duos préférés. Oui, en plus. Ouais. Tel que prévu, il échappe sa mixture sur la console, créant un court-circuit. Dans le local, Vincent prend son rôle d'avocat au sérieux. Il pratique Carl à être interrogé. Ce dernier est un peu de mauvaise foi. Vincent va lui donner des indications pour que son témoignage soit digne des grands films juridiques des années 80. Quand Jean-Loup sort du studio, il apprend à Carl qu'il a échappé des œufs sur la console, ce qui met Carl en colère. Mais Vincent va en rajouter en disant que Jean-Loup non seulement a échappé des œufs sur sa console, mais en plus, il va témoigner contre lui. Oh! Carl y est décidé. Il faut s'en débarrasser. Oh mon Dieu! Vincent assoit Jean-Loup sur la chaise. Ouais. La petite chaise grise. Oui. Qui devrait d'ailleurs être créditée, si tu veux mon avis, là. Oh, avec tout ce qu'elle subit, cette chaise. Jean-Loup déballe tout. Carl a lancé l'élastique. Piou! Dans le quenouille. Mais maître gaslighter, Vincent réussit à convaincre Jean-Loup que tout cela n'était qu'un rêve. Carl est impressionné. Il ne lui manque qu'une chose pour gagner sa cause, c'est sa cause devant la sympathique juge, c'est-à-dire faire pitié. Tout ça, tout. On débat. Alors, l'émission de Jean-Loup. Comme le dit si bien Sœur Ginette, si t'es pour servir un plat végétarien, coupe-toi pas un pouce! Ah, sacré Sœur Ginette, va! Mais la radio n'est pas un média approprié pour des émissions culinaires.
Ben, c'est ça, tu sais, je suis comme, Jean-Loup, tu réalises-tu que t'es à radio, là? À part, tu sais, mettons que s'il y a des gens dans l'Agora, fine. Hein? Devant public, ouais. Oui, c'est ça, parce que faut pas oublier qu'il y en a une baie vitrée, puis on peut les voir faire de la radio. Mais sinon, pour le reste des gens dans l'école... Ça n'a pas rapport. Le kit de cuisinier à Jean-Loup, là, wow! Vraiment, son petit tablier, sa toque. Oui, c'est beau, beau, beau. Bon, alors revenons à nos motons, là. On casse un œuf et il coule comme les chutes Niagara. Bon, alors vous voyez ça, là? Vous voyez ça, là, Non, tout le on monde? voit pas, Jean-Loup. Ça y va! Mais c'est ça. À part pour les gens qui sont en lago, ça pourrait être cool, mais sinon, pour le reste des auditeurs, c'est perdu. Et là, ben, c'est ça. Il va tellement fort avec le fouet dans son la cul de vigueur. poule que tout renverse. Et là, c'est ça. Donc, on se dirige vers le local. Puis pendant tout le long de la scène, avant qu'il sorte, il continue. Là. Jean-Loup, il est scrambling. Là. Il ramasse des affaires. Michel Charette, il se donne en background. Donc, là, c'est la scène où est-ce que Vincent est en train de préparer Carl à son interrogatoire. Vraiment le classique comme de l'avocat, là, comme il posait des questions. Puis tout ça. Ou les questions qui sont susceptibles d'arriver de la couronne pour comme prévoir les réponses. Alors, M. Charret, comment était M. Lagacé avant de recevoir l'arme du crime dans l'œil droit? Ben, il était laid. Arrête de niaiser, je te prépare, là. C'est des questions que Giroux peut te poser n'importe quand pendant le procès. Non seulement qu'il pourrait, mais ça va le confirmer plus tard parce que sa question va être posée. Voyons, Vincent, tu penses sérieusement que Giroux va me poser une question intelligente? Oh, tu serais surpris de savoir tout ce que Giroux peut faire pour impressionner Péloquin? Ah ouais, là, on recommence. Puis là, il tasse les... Parce que pendant que... Carl, il a les pieds sur le bureau. Nonchalant. Il est tout évaché, fait que là, on recommence. Puis là, il tasse les pieds du bureau comme là, saisis-toi. Oui. Là. C'est sérieux ce qu'on fait. Alors, comment était M. Lagacé juste avant l'élastique? Je sais pas, moi, il était pas dans mon champ de vision. Excellent. Ça, c'est une excellente réponse. Si tu pouvais pas le voir, tu pouvais pas le tirer. C'est logique. Bon, question piège maintenant. Avez-vous, oui ou non, lancé cet élastique? Jamais de la vie. Ben là, Carl, faudrait que tu sois plus convaincant un peu, là. Comme le gars dans Terreur extrême. As-tu cherché Terreur extrême? J'ai fait un portrait très rapide. Je suis allée sur IMDb, dans le fond. Ben, c'est là que je suis moi aussi, fait qu'on va avoir le même scénario. Là. Terreur extrême, un film de 1996. Très récent, là. Ben oui, avec par rapport... Richard Gere. Avec Richard Gere, qui était dans son prime de popularité. Oh, yeah. Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, qui joue Frances McDormand, qui joue dans ce film-là. Oh, il y a Andre Broher, qui Captain Holt. Oh, rip. Où ça? Ben, dans les acteurs. Ah oui. Donc, un garçon d'hôtel est accusé d'avoir assassiné un prêtre et la vérité est enterrée à plusieurs niveaux. C'est pas mal le résumé très succinct selon IMDb. Moi, j'ai ici Martin Vail, brillant avocat de Chicago. Attends un petit peu, parce que ça s'appelle Primal Fear. Oui, en anglais, oui. Aussi soucieux il est avocat de Chicago, aussi soucieux de sa publicité que de son talent, se porte volontaire pour défendre un jeune homme accusé du meurtre de l'archevêque Rochman, un des plus éminents dignitaires de la ville. Aaron Stempler, le présumé coupable, provincial, timide et naïf, bénéficiait de la protection de l'archevêque qu'il considérait comme son père. Vail est vite convaincu de l'innocence de son client. Cependant, après certaines révélations troublantes, il sera amené à manipuler et à piéger la partie adverse. C'est ça qui se passe ou c'est pas ça? Littéralement, ça. Qui se passe. Donc, on parle ici de terreur extrême. Ben oui, mais ce gars-là, c'est un comédien professionnel. Moi, je serais même pas assez bon pour passer à Télé-Québec. Et on t'es pas si pourri que ça. Bon, on recommence. Monsieur Charret, avez-vous, oui ou non, lancé cet élastique? Oh non, jamais de la vie! Jamais de la vie! Jamais de la vie! Parfait. Ça m'a touché mon vieux, là. Du vrai sabatawa. Oui! OK, une autre question, Monsieur Charret. Monsieur Lagacé, vous a déjà coulé? Plusieurs fois, là. Il reprend son gros de morale à cause de ça. Oui. N'est-ce pas là une raison suffisante de lui en vouloir au point de l'agresser à coups d'élastique? Oui, je lui en ai voulu, mais j'ai compris maintenant que c'était pour mon bien. Bonne réponse. Mais oublie pas ton hésitation, là. Colle pas Newman dans The Verdict. Ah,
Et j'ai compris que c'était pour mon bien. Parfait. C'était parfait. La pause est éternelle. Prends le temps, tu sais, vraiment, Mais il j'ai se pose compris que... Puis là, il que regarde c'était comme pour dans mon son, bien. dans son coude. Que c'était pour mon bien. C'est du bonbon. C'est tellement beau. The Verdict est un film de procès, encore une fois, américain, réalisé par Sidney Lumet, sorti en 1982. Donc, c'est Oui. quand même un vieux film. Il s'agit d'une adaptation du roman. Dans ce temps-là, c'était pas si vieux que ça encore. C'était C'est un vrai. film qui avait une quinzaine d'années. Mais dans les années 90, fin 90, là, les films de procès, c'était la grosse mode. Ah oui. Oui, oui. Il y en avait des tas. Tu te rappelles-tu de... Il y avait le client. Comment ça s'appelait? Tu sais, le film avec Harrison Ford, là, où est-ce que, genre, on pense qu'il est dans un procès, puis c'est comme qui a tué sa femme, hein? Puis là, finalement, on arrive à la fin du film, puis il va dans son jardin, puis il déterre, finalement, l'arme du crime, puis là, t'es comme, oh, ben, c'était lui pour vrai! Ouais, un narrateur pas fiable. Ouais. Ah, c'était bon, ça. Ouais, C'est-tu c'est- présumé innocent? Oui, je pense que oui. Ouais. Vous saurez nous corriger. Ouais, mais dites-nous là, on est deux tartes aux nouilles. Deux tartes aux nouilles. Des tartes au nul aussi. Aux nuls. Ben, deux nuls aux tartes, je sais pas. Dites-le comme vous voulez. À cause d'une erreur d'anesthésie... Non, excuse. Frank Gavin, un avocat américain déchu à la suite d'une affaire judiciaire qui a mal tourné, a trouvé refuge dans l'alcool faute de clients. C'est tellement pas de cliché. Je vais boire mes émotions. Ça ou un enquêteur là, de police. Un là, détective, cas qui a là. pas... Ah, c'est Ah ouais, un PI, là, qui est vraiment ça sa sent le déchéance. cliché. Jusqu'au jour où son vieil ami et partenaire, Mickey Morrissey, lui propose de briser cette mauvaise passe en s'occupant d'un dossier pénal facile qui s'oriente vers une transaction à l'amiable. À cause d'une erreur d'anesthésie, Deborah Ann Kay, une jeune femme entrée à l'hôpital de Boston pour y accoucher, a sombré dans un coma profond dont elle ne sortira pas. Sa sœur et son beau-frère, bouleversés, ne cherchent pas à poursuivre les médecins, c'est plutôt relax. Mais ils voulaient juste avoir une indemnisation, donc un montant. Mhm. Puis, c'est simple. Il doit juste négocier la transaction puis accepter pour qu'il y ait un chèque de 210 000 $. Mais, Ben, c'est ça, le résumé plus court sur MDB dit vraiment un avocat voit la possibilité de sauver sa carrière et sa dignité en poussant une affaire de négligence médicale jusqu'au procès plutôt que d'accepter un règlement à l'amiable. Puis c'est encore exactement ce qui se produit. mais moi, j'ai envie de... Vincent s'acharne ici Oui. à tourner ça dans une histoire de justice alors que ça aurait pu être plus petit que ça, là. Mais si j'avais à nommer un thème pour l'épisode, ça serait vraiment le pouvoir. Le pouvoir de la discipline, le pouvoir de Péloquin qui aime ça être en position de pouvoir, Autorité. ouais. d'autorité, puis Giroux qui est attiré par ça aussi, Vincent qui va chercher du pouvoir dans sa position. Il y a juste Carl qui s'entorche. Sinon, tu sais, tout, c'est vraiment là... Puis là, on fait allusion à Frankenstein dans cette émission-là. En plus, Frankenstein qui, encore une fois, c'est le pouvoir de la science. On est allé trop loin. Contrôler, quasiment jouer à Dieu. Contrôler. là, On fait référence à Saddam Hussein, aux nazis. On parle vraiment là, de pouvoir. Le thème est très, très présent. Là. Tu sais, Ouais. ça serait... Le pouvoir et la justice, le judiciaire aussi, là, parce que, tu sais, ici, Ben, qu'est-ce qui est juste, puis Oui. tout ça, là, Puis un peu effectivement. une petite critique, justement, de peut-être la façon dont la justice, parfois, fonctionne, parce qu'on va le voir clairement avec cet interrogatoire-là, comment... On parle d'éthique, en fait. Oui, c'est ça. Puis comment... la manie, parfois, justement, de bon, on voit souvent ça, là, des avocats qui vont discréditer des victimes ou des témoins par des jeux d'interrogatoire et des questions, Mhm. tu sais, pour finalement aller manipuler la perception du jury ou du juge, tu sais. Fait que c'est carrément ça qu'on voit, puis c'est une belle critique un peu par la bande. Là. Absolument. C'est ça. Fait qu'ils sont, bon, la référence à The Verdict. Mhm. Donc là, il se reprend, tu sais, et j'ai compris que c'était pour mon bien. Fait que là, Jean-Loup sort. Il essaie de se montrer discret, tu sais. « Hey, Jean-Loup, sauve-toi pas, là, on a 2 mois à te dire. »« Ah, j'ai rien fait, je suis innocent! Ouais, you're right. C'est pas moi qui ai renversé des œufs sur la console, là! » C'est qui, tu sais, t'as genre... Tu t'es-tu vu l'allure? Fait que Carl qui veut se jeter sur Jean-Loup, mais là, tu sais, Vincent le retient physiquement, tu sais, pis c'est comme, hey, Jean-Loup en background commence à sortir ses moves de karaté, là, Il est pour se prêt. défendre. Tant qu'à le tuer, je vais te donner une vraie bonne raison. Giroux l'a convaincu de témoigner contre toi. Ah, mais attends un peu, là. Il va tout faire rater, lui, là. Je suis faite. Il faut s'en débarrasser. Puis là, le plan de caméra sur Jean-Luc est vraiment... Oh, mon Dieu! Il n'y a pas Il de est se dans faire l'eau passer, là! Oui, il est dans l'eau chaude. Ils vont, genre, tirer son cadavre dans le fleuve, là.
Lui, c'est ça qu'il voit. Il va être sous la genre. protection des témoins. Donc, l'interrogatoire, on en a parlé un peu, mais tu sais, c'est ça, Vincent qui tire la chaise du bureau de Maria, puis il fait vraiment un claquement de doigts, genre, assis-toi. Sit down. Sit your ass down. OK, coucou. Il est tellement, genre, léger, note. Bon. Fait que là, Vincent qui se rapproche vraiment à 2 pouces de Jean-Loup, comme ça, puis là, Jean-Loup, quand il s'en vient, Il fait un solide saut, puis pour vrai, moi, là, je sais pas comment ils décrochent pas, là, les deux, là. ce trio-là Oh. est juste comme, il y a une belle dynamique, puis c'est comme un beau triangle. là. Jean-Loup, Carl ensemble, Carl, Vincent ensemble, Vincent, Jean-Loup, tout ça, là, tout est comme, wow, c'est une chorégraphie. Oui. T'étais là quand l'agacé a reçu son élastique? Oui, j'ai tout vu, j'étais assis à côté de Carl. J'ai vu la trajectoire de l'élastique, il l'a lancé. Tiou! Paf! Dans un quenouille. Hey, ça, là, j'ai ri. Oh, le piou! Mais le dans un quenouille. Ah oui? OK, tu te souviens-tu de quelle heure il était? Ben, il était environ 2 heures. Environ, donc t'es pas formel. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce formel? Non, non, il n'y a pas de bain là qui tienne, là. T'es certain ou tu l'es pas? Ben, je suis certain qu'il était à peu près 2 heures. OK, il était à peu près 2 heures. Puis tu nous as dit que t'avais vu Carl lancer de l'élastique. Avec quel œil est-ce que tu l'as vu? C'est malade, hein? Ben, les deux. Mais là, attends, il fait ça un peu pour le mesmerize, Oui. là. Il est- Je l'ai noté. Eh, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. T'es dans un rêve en ce moment, Jean-Loup, il est malade. C'est genre... C'est du génie. Ben, les T'as deux. pas vu ce que t'as vu. Ah ouais? Ben, j'ai hâte de voir comment tu vas nous expliquer comment t'as vu l'élastique avec les 2 yeux, alors qu'au moins d'un de ceux-ci était occupé à scruter une horloge sur laquelle il était approximativement 2 heures. Hein? À moins que tu nous dises que tu les as vus les deux en même temps parce que t'étais debout sur l'horloge pendant qu'il tirait. Mais t'admettras que ce serait assez incroyable. que ça relèverait quasiment du domaine du rêve. C'est malade. Oh, c'est vraiment bon. OK, mais c'est super, là, la confusion pis tout ça, là, mais Vincent, mettons que Carl était sur l'horloge, là. Mettons, là, il ferait comment pour voir l'heure? Parce qu'il est dessus, l'horloge n'est Ben, pas dans Carl- son champ de vision. Carl est sur l'horloge, fait que... Ah ben, oui, fait que là, Jean-Loup, il peut voir Carl Hey, je suis donc bien et tête, l'heure ce matin. en même Ça n'a pas de bon sens. OK, hey, merci d'être venu. Salut! You drop the ball. Je veux rien qu'une tarte, une nouille, une tarte aux nouilles. Oh. Mais, excuse, parce que là, dans ma Toi, tête, dans ta tête, c'était... comment Carl voyait Oui. l'heure? Mais c'est pas lui, mais c'est Jean-Loup C'est qu'il faut qu'il Jean-Loup. voit l'heure. Faut qu'il voit Carl puis l'horloge en même temps. C'est correct, ça marche. C'était pas bon. Pouvez-vous répéter la question, là? Chose, là. OK. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ton imagination qui a inventé ça juste pour se rendre intéressant? Puis là, Jean-Loup, il le regarde puis il le suit, genre, du regard. C'est comme avec sa flûte, puis les... Tu sais, la flûte puis les serpents, là. C'est ça. Ouais, je pense que j'ai rêvé à tout ça, là. Je pense que je vais aller voir dans mon lit si je dors encore. Bye, madame! Et là, Jean-Loup quitte, pis t'as Vincent qui est comme... C'est dans la poche. Mission accomplie. Je te l'ai défaite. Là, Carl, il est genre, wow, Vincent, tu m'impressionnes. Je te jure, je pense que tu viens de fendre le cerveau en deux. Ouais, puis avec un petit cerveau comme ça, c'est du travail de précision. Fait que c'est ça, c'est une excellente illustration des avocats qui distorsionnent la réalité, discréditent des victimes, des témoins. On c'est- joue sur la crédibilité. Oui, voilà. Ouais. Puis Mais là, il manque de quoi, là? moi, en tout cas, Vincent... Oh. Colin, ton intelligence! C'est beau, là. Attends, la prochaine... Moi, je suis en camisole, là. Je suis prête pour la prochaine scène. Je sais ne pas. le sais pas. Mais là, il dit, bon, ben OK, on recommence. Mais là, voyons, là, tu penses pas qu'on est prêt, là? Non, mais c'est vrai. On a fait la reconstitution du crime. On a regardé des vidéos. Tu m'as posé des questions. Tu as éliminé le seul témoin contre moi. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Un élément essentiel qu'il faut que tu apprennes pour gagner la sympathie du juge. Faire pitié. Puis là, Carl qui fait vraiment une face perplexe, comme « Comment on va faire ça, moi? Pourtant, tu devrais t'habituer, tu fais tout le temps pitié pour faire plaire à des femmes. » Et dans l'épisode précédent, Carl a donné exactement le même conseil à Vincent. Oui. Par rapport aux filles. Fait que ça revient. Scène 6. OK, quand t'as vu, là, quand la scène a commencé puis que t'as vu le look de Carl, là... Ben, j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que je suis weird si je le trouve cute? Ben, écoute, je pense que dans saison 5, à un moment donné, il emprunte du linge à Germain pour avoir l'air plus nerd. Puis pour vrai, je suis comme... J'haïs pas ça. Il y a une séparation au milieu. Là, avec le gel. Oui, le gel, les cheveux lissés. Hey, les fonds de bouteille, Les fonds hein? de bouteille, sa chemise un peu dérinche. Mais le linge qu'il porte, là, la chemise bleu pâle, le veston marine, il y a des pantalons, je pense, un peu... Moi, je il n'y a pense pas ses jeans encore? Ah non, il y a des Non. pantalons propres. il y a des pantalons plus... Moi, je pense que c'est le linge de Vincent. Je pense... Il aurait passé son linge. Il me semble que Vincent, quand il est directeur d'un jour, il porte une genre de chemise bleu pâle, il a son veston. Il l'a déguisé en Vincent. Son veston marine, là, avec les, Ben oui, on l'a les déjà vu. épaulettes de Superman, là, tu sais. Mhm. Moi, je pense que c'est le linge à Vincent. Et il flotte dans son linge. Ouais, c'est... Puis là, en plus, il y a une pneumonie. Ça marche pas. Puis là, ça commence avec un gros zoom sur sa face. Donc, on est au milieu du procès. Carl a été bien préparé car il répond à une question qui avait déjà été anticipée par Vincent. Qui plus est, il a été nerdifié. Oui. Vincent fait son plaidoyer. La justice frappe comme un marteau sur le pauvre petit clou rouillé qu'est la jante étudiantine. Tu sais, tout ça, là. Il part avec ses gros mots puis ses longues diatribes. C'est en appelant à la barre le témoin surprise Jean-Loup Duval que Giroux, procureur de la Couronne, fera la démonstration de son incompétence car Jean-Loup n'est sûr de rien. Giroux va plaider l'aliénation mentale. Giroux, tu peux pas plaider l'aliénation mentale. T'es pas toi l'accusé. Mais Carole n'a pas dit son dernier mot. Elle a une preuve en main, bien sûr. Elle s'était baquée. Et oui, c'est monnaie courante que les juges aient des preuves eux-mêmes. Oui, c'est de même, ça marche. Soit l'étui à crayon de Carl qui contient toutes les sortes et formats d'élastique possibles. De la terre. Vincent sort donc l'arme ultime, soit une photo du juge et de la couronne qui mangent ensemble. Il y a bel et bien collusion. Victoire, le procès est annulé. Or, il y aura quand même des condamnations. Carl et Vincent à 1 semaine de suspension. Retenu. Giroux a 1 mois de travail supplémentaire, pas payé, et elle-même a goûté la recette de Jean-Loup. Oh. Et Jean-Loup de ne pas s'approcher d'une cuisine Oui. à moins de Et Jean-Loup va se faire littéralement ordonner de ne plus jamais mettre les pieds dans une cuisine. Et là, ben, Carole va quitter pour la toilette la plus proche. Carl, il sait c'est où, là, d'ailleurs. Il peut se laver les mains en même temps. Et, et là, quand elle quitte, elle est suivie de Giroux qui dit « Carole, laissez-moi vous aider! » Est-ce que tâche à marde, elle va aux toilettes, est-ce que tu laisses laver? Bon, fait qu'on a parlé du look de Carl. Pour vrai, en tout cas, ça... Juste la tête, là, les cheveux, les nez, c'est quasiment du foreshadowing de Germain Saint-Germain, là. Peut-être que c'est l'inspiration. On est proche de ça, là. Mais c'est ça, comme je te dis, je suis pas mal certaine qu'il y a du linge de Vincent là-dedans. Ça puis, se pourrait. Ça me fait bien rire de voir comment c'est lousse sur Carl. Avant de parler de ce qui se passe dans la scène, juste dire le bureau de Maria a été mis sur un petit stage. Oui, un piédestal, Ouais. comme pour vraiment faire un tribunal. là. Fait que, tu sais, le bureau de Camille, c'est comme le département La de défense. l'accusé, la défense. Après ça, bon, la couronne est au bureau de Carl. Puis le bureau de Maria, c'est vraiment le juge là, qui est surélevé. Puis là. Jean-Loup, il est comme au box des Ouais, témoins. exact. Ouais. Ben, c'est ça. Puis en plus, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le setup. Donc là, Carl qui est comme... Et j'ai compris que c'était pour mon bien. Wow! Mais c'est sérieux qui se passe ici. Là. Puis en plus, ben là, on n'a pas parlé, mais M. Giroux, Vincent ils ont et des Carole toges. sont en toge. Uh-huh. Avec un petit rabat, là, tout, là. Oui, avec Toute la la genre de grosse oui, affaire. c'est l'uniforme. Le marteau, tout. M. Giroux, il porte ses lunettes. Mhm. C'est sérieux. Ah, il a besoin d'analyser des preuves, là. Oui, mais il porte des toges.
Prends pas pour de la merde. C'est pas donné une fucking Non, doge. non, c'est pas donné. Fait que Carl, il se lève, une fois qu'il a fini comme de faire son plaidoyer, tu sais, en fait, pas son plaidoyer, quand il finit de répondre aux questions, il se lève, puis là, il tombe à terre. Il est fragile. Il est fragile. Il est faible. Il est affaibli. Fait que là, Il est accablé par une pneumonie. Vincent, il va le chercher, puis là, il l'aide à se relever, tu sais. Hey, la comédie, là, ça n'a pas de bon sens. C'est la comédia dell'arte. Puis là, il tousse, là, comme s'il était atteint de tuberculose, tu sais. Le sirop qui est déjà sur le bureau, prêt. Oui. Parce que c'est pas la première fois qu'il... Nous avons d'abord fait la preuve par reconstitution que mon client n'aurait jamais pu atteindre son prof de morale avec l'arme du crime. De plus, mon client, qui soit dit en passant fait pitié... Objection, madame la jugeote! La défense essaie d'influencer votre jugement. Objection retenue. Bon. Là, c'est bien joué de M. Giroux, parce que là, c'est vrai qu'à un moment donné, là, ça va faire là, la comédie, là, c'est vraiment obvious. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est parce que... Maudite pneumonie! Ah, pauvre petit prot! Hein? Puis, bon. Là, Vincent verse du bénilin. En tout cas, je pense que c'est du bénilin. C'est écrit sirop, mais c'est clairement du bénilin. Je trouvais que ça ressemblait à bénilin. En tout oui, cas, je suis d'accord. il verse du sirop pour la toux, puis il donne à la cuillère, là, carrément. Et puis, je sais pas, en tout cas, si t'as eu la même impression que moi, mais quand il fait une drôle de... Ben, c'est sûr, ça goûte pas bon, du sirop pour la toux, là. Mais quand il fait une drôle de face, puis après ça, il regarde Vincent, puis il rit un petit peu. Puis là, moi, je me dis... Ils ont du gros gin. Ils ont-tu joué un tour? Ils ont-tu fait un coup à François Chénier? Ça pourrait être du gros gin. Puis c'est genre de la boisson qu'il y a là-dedans. Parce qu'il regarde, là, en tout cas, il se lève la tête vers Vincent, puis il y a comme un genre de sourire. C'est du sourpuss. Je trouve... Ça explique la grimace. Mais je trouve vraiment qu'il fait une phase de... Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans, mes estis? Le sourire, j'ai pas l'impression de voir Carl. Comprends-tu? Oui, Parce que absolument. la vibe... En tout cas, puis il va y avoir de quoi d'autre aussi un peu plus tard dans la scène qui me fait douter. Mais c'est ça. Fait que... Je disais donc que mon client a fourni des réponses convaincantes établissant clairement qu'il n'y avait aucune amertume entre celui-ci et le dit professeur de morale. Votre honneur, la justice frappe comme un marteau sur le pauvre petit clou rouillé qu'est la jante étudiantine. Toutes nos revendications sont abattues par la hache de l'immobilisme. Comment peut-on se battre contre... La sournoiserie administrative. Et il est parti! Mais il se fait arrêter au bon moment, là. Oui, il est interrompu, c'est ça, puis il dit, ben là, ça sera tout, là, Vincent. Ben non, mais je commençais à peine. Oui, j'aurais aimé ça qu'il termine. Mais comme je disais tantôt, moi, quand il perle, là, j'adore, là. Mais... C'est un bon orateur. Oui, mais c'est aussi parce que ça devient comme un peu absurde, là, tu sais. Ça me fait penser un peu quand il faisait son documentaire sur la gang de la radio avec sa voix très radio-canadienne, là, ou même des reportages... L'étudiant radio-canadien. Oui, exact. Fait qu'il prend ce petit ton-là. Là. Le Canadien-français. Le Canadien-français. Mais même quand il dit immobilisme, là, il dit presque à la... Il dit presque immobilisme. Comme un zm, comme à la française. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment bien joué. Puis encore, comme je disais tantôt, l'articulation est irréprochable. À vous, Monsieur Giroux. Merci, Madame la jugeote. Mais avant de faire mon plaidoyer, j'aimerais inviter à la barre un témoin surprise, Monsieur Jean-Loup Duval. Qui a... Voyons, surprise! Il est dans la chaise, il attend depuis tantôt. Avec des surprises. Oui. Fait que là, lui, je sais pas s'il a compris qu'en étant un témoin surprise, fallait qu'il emmène des surprises. Salade de fruits, choucroute, pain de Il viande. est au baseball, là. Essayez notre promotion, mangez tout de suite, ayez faim plus tard. La choucroute, comme, encore là, ça suffit, pain de viande. Arrêtez les affaires tièdes, en tout cas. Avec la salade de fruits, là. Monsieur Duval, si je vous dis mardi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, le mardi, c'est la journée du hot chicken à la cafétéria. Puis là, pendant l'interrogatoire de Jean-Loup, tu vois, le plan est comme si on était en arrière du bureau de Carl. Là. Fait qu'on voit les gars qui sont au bureau de Camille. Puis on dirait qu'ils savent pas qu'ils sont enceintes. Il y a eux qui savent pas qu'ils sont en scène, puis la perche.
Ouais, on voit la perche, là. J'ai arrêté de le 2 noter fois. toutes les fois qu'on voyait la perche, Ah, là, genre, parce qu'on la voit en tout le une temps. minute. Puis c'est surtout quand il y a des gros plans, là. Oui, ben oui. C'est quand on Hey, est pour vrai, vraiment la de loin. perche. Puis tu sais, c'est comme quand tu vois le micro complet, là. C'est même pas un petit bout C'est de comme il y a noir, mal là. au bras, le dos, là. Ouais, le perchiste, là, oh, une petite faiblesse. Mais c'est ça, on dirait vraiment... En tout cas, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, que j'ai l'impression qu'ils ont joué un coup, mais on dirait Ils parlent de d'autres choses. on dirait que c'est François puis Joël qui ont une conversation, là. Parce que ils font comme rire un peu. Ils ont pas... Puis là, Ils écoutent pas ce qui se passe, tu sais. non, puis là, Giroud, tu sais, quand il fait son texte, puis là, il est comme... il va se mettre à parler d'élastique. Non, c'est pas ça. Mardi, dans votre cours de morale, rappelez-vous, l'élastique, Monsieur Charret. Puis là, quand il dit Monsieur Charret, là, tu vois carrément les 2 gars en arrière qui font comme « Hey, c'est vrai, on travaille. nous autres. C'est ça, on est filmé. On est sérieux. L'attitude change, là. » Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça cocasse. Je me disais « Ben voyons, les gars. ça va, vous savez oui. pas. En tout cas, c'était cocasse. Monsieur Charret, votre professeur gisant sur la tuile froide. Ah, ça, à bien y penser, Monsieur Giroud, là, je suis de moins en moins sûre d'être probable d'avoir été là. Mais même si j'avais été là, je peux pas jurer que j'avais assez d'yeux pour regarder Carl qui était debout sur l'horloge. Fait que même encore là, je suis pas sûre. Puis là, on voit Carole qui est genre « Hein? What? Qu'est-ce qu'il dit là? » Il est pas bien. Mais oui, mais tu dois bien être sûr de quelque chose, voyons. Moi, j'y repense, là, puis le mardi, là, c'est la journée du club sandwich à la cafétéria. Bravo, Monsieur Giroud. La seule preuve que vous avez faite, c'est la preuve irréfutable de votre incompétence. Qu'est-ce que vous allez faire, là, à cette heure? Mais je pense qu'il me reste juste une chose à faire. Je plaide l'aliénation dentale. Et là? Ah, si t'as pas un livre? J'ai un livre! Tu veux savoir c'est quoi l'aliénation mentale? Sors-moi mon extrait. Mon extrait sonore. Il est dans les bleus. Des livres qui auraient peut-être servi à rendre nos jeunes un peu moins chemaux. J'ai sorti Le dictionnaire. de droit québécois et canadien Vas-y. d'Hubert Reid. Hubert. Reid, pas Reeves. Hey, il fallait qu'il soit en plus spécialiste en droit puis Hey, astrophysicien. il faudrait que ça arrête. Ça aurait été tout qu'un homme. Là. Ben, il était déjà très, très, très savant. Bon, là, mais c'est correct, pas besoin. l'astrophysique, c'est en masse. Ouais. là. L'aliénation mentale. Dérèglement des facultés mentales qui empêche un individu d'avoir pleinement conscience de ses actes. Remarque, elle enlève toute responsabilité pénale à l'individu qui, lors de la commission de son crime, en est atteint qu'un tel désordre mental soit permanent ou momentané. D'autre part, elle peut donner ouverture à un régime de protection pour une personne lorsque celle-ci est, pour ce motif et de façon habituelle, incapable d'assumer ses responsabilités et de gérer ses affaires. Synonyme, insanité. Bon, je savais pas que insanity, ça se disait en français. Et on peut aussi utiliser, aliéné, défense d'aliénation mentale, démence, discernement, intervalle lucide. Anglais, insanity. C'est que la personne n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal à ce Elle moment-là. n'est pas capable, dans le fond, elle est jugée inapte. À prendre une décision pratiquement réfléchie. inapte, là, c'est ça, là, quand on parle de régime de protection aussi, là, ce qui veut dire qu'elle n'était pas en mesure d'avoir conscience que ses actes étaient... elle n'a pas de notion de justice, dans le fond, là, du principe Ben, de non morale. seulement t'es pas aliéné mentalement, Mais c'est ça, t'as pas rapport. Non, c'est ça. Exact. là, c'est la personne, comme tu sais, c'est l'accusé ou tu sais, T'as rien à défendre ici. Ouais, exact. Cela dit, moi, j'ai lu sur le tableau et ça a été très long avant que je sois capable de décortiquer ce qui est écrit sur le tableau noir. Oui, mais je suis contente qu'on en parle parce que moi aussi, je l'ai noté. J'ai pas tout. J'ai le début, c'est Richard et Jacques sont de drôles de zigotos. Ah, moi, j'ai vu... On voit que c'est Camille qui signe dans le bas. Et moi, ce que j'ai lu, c'est Richard et Jacques sont de retour des zigotos. Et là, dans le générique, on a un Jacques Chartrand et un Richard Desmarais qui sont des caméramans. Ah, moi, j'ai drôle de zigotos, puis je suis à peu près convaincue. Là. J'ai été comme... Ben, ça se pourrait être de retour des zigotos, mais des drôles de zigotos, c'est une expression... Ben oui, aussi, là. Fait que, tu sais, mais oui, puis toi, t'as vu que c'était signé Camille? Mais là, il Oui. y a comme un petit bout qui me Ouais, manque. non, ça, c'est trop petit, j'ai pas été capable. Puis en plus, il y a la personne qui écrit, elle est écrit en lettres semi-détachées, attachées. Mhm. Donc, des fois, il y a des lettres qui mergent en... c'est pas toujours facile. Ouais. Donc, je dis à cette personne-là qu'à l'avenir, de peut-être faire attention là, pour les prochaines émissions. On aimerait ça être capable de lire. Mais ici, bon, c'est ça, c'est peut-être une allusion à des membres du crew. Probablement. Ouais, une petite blaguette. Une petite blagounette, on aime ça.
Fait que là, les gars célèbrent, tu sais, wouh, c'est Victoire. beau, c'est beau. Et là, ben, c'est là que Carole sort le lapin de son chapeau avec le coffre à crayon de Carl. C'est ton coffre à crayon, ça, Carl? Ah, jamais de la vie! C'est qui est bon. Hey, en mauvais acteur, c'est délicieux. Jean-Loup, c'est à qui ce coffre-là? C'est à Carl! Je le reconnaîtrai entre mille. Je l'ai sur ça en arrière de la tête. Hey, voyons, Carl, t'es ramassé où tes élastiques pour en avoir autant dans ton étui à crayon? C'est dur de trouver le bon format puis la bonne élasticité. Mm. Je le comprends, je t'enquête encore. Si vous avez des suggestions. Oui, si vous avez l'élastique du bon format pour tenir des piles de travaux scolaires puis tout ça, parce que les pinces religieuses, ça a ses limites, mais des élastiques. Je cherche de bons élastiques. Puis tu sais, des élastiques, quand ils deviennent trop vieux, là, puis qu'ils deviennent comme Crunchy. des spaghettis, genre, qui Mhm. cassent, c'est dégueulasse. OK. Donc, Vincent ne se laisse pas déstabiliser par ça. Parce que Il est elle prêt. avait un lapin dans son Mais chapeau, lui, il en mais avait un lui aussi. aussi. Il avait tout prévu. Uh-huh. Oh là 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 là. Il dit, on va le faire à la correcte, je vais jouer à la game, mais si on n'est pas J'ai pour une jouer la arme. game comme faux, m'a me baquer. Faites-toi-en pas, j'ai l'affaire en main. Madame la juge, je ne voulais pas en arriver là, mais je dois clamer haut et fort que des membres de ce tribunal se sont livrés à des manœuvres frauduleuses et illégales. Objection! Vous fermez-la! Continue, Vincent. Ça, elle aurait pu dire refuser. Vous devriez savoir, Madame Péloquin, qu'il est interdit à un juge et à un avocat de manger ensemble pendant la préparation d'un procès. Or, cette photo que j'ai prise avant hier vous montre en train de dîner avec M. Giroux, preuve qu'il y a eu collusion. Puis là, Giroux, il est comme, fait truquer ta photo. On voit très bien que Carole Péloquin a l'air beaucoup plus vieille dans la vraie vie. Hey, ça- Il sent qu'il a un coup de marteau sur la main. Ça a dû faire mal. Aïe, aïe, donc! Bon, ça va faire, là, c'est correct, Vincent, t'as gagné, là. Le procès est annulé. Yes! Célébration. My boy's the best. Puis là, elle pisse. Mais tu sais, en tout cas, j'aime tellement ça voir des... Tu sais, Raoul, quand il le remet à sa place. Belle victoire de Vincent ici. Ouais, là, hey, il était Absolument. prêt. Il était prêt. Bon, est-ce que ça a été entièrement honnête, sa défense? Bien sûr que non. Ah, mais il a joué dans les règles. Il a joué dans les règles. Et là, Carl et Vincent qui s'enlacent en guise Oh! de victoire. Hey, nos boys, ils filent le parfait Mais, bonheur. hein. Puis ça, c'est merveilleux. On a vraiment ici un épisode là, où est-ce que l'amitié entre Carl et Vincent est Se forte consolide. et belle. là. J'aime tout. Toutes. Mais, hein. Pour vous être élevé contre l'autorité, je vous condamne, Carl et toi, à 1 semaine de retenue. Pardon? Fait que là, au début, là, Carl, il y avait 2 semaines de revenus. De Ouais, retenue? c'est ça, il s'est fait payer pour ça. Il y avait 2 semaines de retenue pour avoir pratiquement crevé l'œil de quelqu'un. Là, finalement, ils réussissent à prouver tout ça, le procès est annulé. Mais ils se ramassent quand même avec 1 semaine de retenue. Puis Vincent, qui avait rien au début, il y en a une, lui aussi. Dans le fond, ils ont C'est un séparé recul. la peine. C'est ça. Puis, pour t'être élevé contre l'autorité, c'est quoi ce motif-là? Oui. Ben, Ça brime les droits? Ça ne respecte pas les... absolument. Puis, tu sais, elle joue pas selon les règles de la convention. Non, parce que ça a été fair. Ils ont fait un procès, ils l'ont gagné, mais elle fait quand même des conséquences. Un petit salut aux nazis aussi qui on ne se sont pas élevés contre l'autorité puis ça a créé des affaires qu'on sait, tu sais. Fait que ici elle est peut-être nazie. Mm. Pour vrai, Bien, clairement, elle est autoritaire. C'est de la dictature, c'est là. littéralement. C'est de la dictature, dans le fond, quand tu ne respectes pas les mécanismes légaux puis la justice, puis que tu appliques quand même des conséquences. Fait que, Tu sais, ici là, il y a on fait encore du... Tu sais, puis la thématique du pouvoir, la thématique de l'autorité, puis tout ça. Effectivement, quand au début, ben il a dit que c'était une nazie, ben là, elle vient de nous le prouver. oui. Mais bravo, Carole, bravo. Puis Quand en plus, elle déborde, là. Oui, elle va même mais c'est condamner ça. des gens qui n'ont pas d'affaire à être condamnés. Quant à vous, M. Giroux, je vous condamne à 1 mois de temps supplémentaire pas payé pour votre bêtise indécrottable. Hey, t'as pas le droit de faire ça, Carole, là? Tu sais, je veux dire, tu pousses des crayons au ministère, là. T'es qui, toi, pour commencer à avoir autant de poids partout dans les écoles? C'est quoi ton poste? Je veux savoir c'est quoi ton poste au ministère de l'Éducation. Mhm. Puis quelle autorité ça te donne de faire ça? Elle doit être De conseillère pédagogique, genre. Et je
Je sais pas c'est quoi son poste. Puis là, après, elle arrive, puis du surtemps pas payé. Voyons donc, hey, allô, les motifs de grief, là? Puis, Du surtemps pas payé. non. Non. Je t'oblige à travailler sans être rémunéré. C'est de l'esclavagisme? Qu'est-ce que c'est ça? C'est non. Fait que là, Jean-Loup, il essaie d'apaiser là, toute cette situation-là là, en disant hey, bon, voyons, là, hey, on peut se calmer. Là, Autour t'sais, d'un bon repas. Un bon repas, là, hey, parce que c'est vrai, hein? La mère à Jean-Loup, elle dit toujours qu'un bon repas, c'est bon hein, pour parler. Oui. Hein? Arrêtez de parler! Dialoguez. Fait que, tu sais, autour d'un pain de viande de sœur Ginette, ce qui est la recette préférée de Carole. Là. Puis là, Giroux, il essaie de la mettre en garde. Là. Non, Carole, ne faites pas ça! Un peu, là, adressons pas la parole. Ouais, c'est ça, là, t'en as déjà Ouais. assez fait, là. Fait que, comme je disais au début, on peut-tu arrêter de goûter des affaires qui sont supposées être chaudes? Là? C'est. Ouais, c'est ça. Puis qui traînaient dans des Tupperware par là. Donc, finalement, Jean-Loup qui est condamné à ne plus approcher une cuisine d'à moins d'1 kilomètre. Ben, tu sais, je veux dire, te demander, c'est quoi ta juridiction, Carole? Là? Tu dépasses même la Cour suprême pourrait pas... Tu vas mettre un bracelet anti-rapprochement. C'est quoi ça? Et Faut bien qu'il mange. l'épisode se termine. Et puis, dès que la scène finit, tu sais, les gars sont comme « Wouh! » Tu sais, ils sont bien contents. Puis là, ils se lèvent. Puis tu vois François qui enlève ses lunettes puis qui se shake les Il y a de la cheveux. misère, là. Il shake les cheveux, il se défait sa séparation dans Mais- le milieu, là. Avoir du gel dans les cheveux, c'est la sensation la plus Ah, désagréable c'est de pas la confortable, là. Ouais, c'est ça. Terre. T'es là. Oh, mon Le Dieu, 4 ressort vite, là. Oui. Ouais. Fait que c'est ça, c'est la célébration, puis on tombe dans les bloopers. Oui. Pierre qui fait rire Michel. Votre professeur gisant sur la tuile froide. Puis là, hey, Michel, il rit, là, mais genre de bon cœur. Il dit ah, c'est vrai que ça sonnait drôle, hein. Puis là, il est bien crampé. Puis il y a Michel qui échappe son bol à travers la fenêtre invisible, Oui. inexistante finalement. Donc on brise. Il est là, puis il fouette tellement avec vigueur Ouais. que genre il l'échappe, puis ça tombe en dehors du cubique. François qui dit Chantal Péloquin au lieu de Carole Péloquin en faisant allusion à son nom Chantal Franck, dans le fond. Mais oui, c'est ça, parce qu'il dit ouais, mais c'est pas débarqué ce séminaire-là? Chantal Péloquin. Puis là, Vincent, il évite Joël, il évite sa Ouais. gâchette. Chantal? Carole? J'étais pas sûre. Pour moi, c'est Carole, je pense. Puis là, ben, il y a un petit bout avec, justement, il est bon, ce pâté-là. Oh, je pense que j'ai une plante qui me pousse, là. En faisant allusion au fait que c'est de l'engrais, tu sais. Ouais. Fait que, conclusion? C'est fini. OK. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, gars? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va vraiment un dossier écœurant. Vas-y. La direction prise en flagrant délit d'abus de pouvoir. Voyez comment je me suis élevée contre la tyrannie et l'autorité et j'ai veillé à la défense des opprimés. Oh. Vincent. Injustice à la radio. Grâce à une aide inattendue, le 4 aura gain de cause contre la direction et le ministère. Cliquez. Je l'attendais! Cliquez. Cliquez ici pour savoir qui était cette aide inattendue. Mais tu sais, on fait tout le temps des cliquets ici, mais tu sais, considérant que c'est un journal, c'est ça, mettons, sur sa une, ça serait « Voyez en page, En page 5 5, qui est... Moi, je me suis trouvée drôle. Mais là, on est en 2024. Moi, là. mais moi, j'y vais vraiment avec comme Vincent dans son ego et il a pas le goût de faire des clickbait. Là. Si c'est lui le héros, il va le dire sur ça son va être en front page. En effet, t'as bien lu le personnage. Let's go! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! J'ai vraiment eu de la difficulté à trouver quelque chose à mettre au P5. Je vais mettre les recettes dégueulasses. Juste parce que Ça te j'étais lève le cœur? capable d'y goûter. Ok. Ouais, mais comme je disais, c'est comme Chef Gros-Lot. Là. Tu sais, Ben, c'est des sketchs qui sont... Grossier, là. C'est rough, là, parce que t'es comme « Oh, c'est vraiment dégueulasse. » là. Mais moi, je suis capable de m'imaginer la combinaison de saveurs. De flavor. De flavor. Je l'imagine, puis je la goûte, puis ça me lève le cœur. Puis le biscuit à l'ail a été... Déjà, ça partait fort. J'ai fait... Tu rotes mes biscuits à l'ail, là, ils puent Ben, pas. j'ai roté, puis je les ai même pas croqués. Mais Carl, il a pris une bouchée, puis il rotait déjà. Mhm. Fait que c'est ça. Moi, mon P5, c'est la banalisation de l'accident de l'agacé. J'aurais dû le voir venir. Crime, le gars, il va se promener avec un œil de pirate, là. Genre, son œil, c'est terminé, là. Hey, c'est rock'n'roll, là. Ouais.
Si c'était, bon, considérant qu'un accident, tout ça, mais en tout cas, je trouve que c'est ça, là, c'est banalisé, là, le fait qu'il a mangé un élastique dans l'œil, dans le quenouille. Dans un quenouille. Bien d'accord. Oui. Oh, mon soleil! En cœur? Moi, c'est Vincent Gélina. Oh, mon Dieu, hey. Vincent Gélina, avocat. Dans cette... Il pourrait être avocat. Monsieur Gélina, hein? Absolument. Pour être avocat. Hey, oui! Notaire! Ben, on a vu son bureau à Philadelphie. C'est vrai! On a vu que c'était possible. Tout est dans tout. Moi, je trouve que c'est un soleil sous 2 niveaux. C'est mon soleil, il m'a fait rire, il m'a rendue heureuse, mais c'est aussi un soleil parce qu'il brille. Comment est-ce qu'elle fait que tu l'as vu? Il brille dans l'épisode, il brille, il est rayonnant. C'est lui la star. Il est emporté par son rôle, ça l'allume, il est tout, c'est parfait. Il est vraiment très bon là, comme soleil. Et il est compétent. Mhm. Tu sais, il met ça en... Ben, c'est comme je disais, c'est... Parce que j'imagine que c'est ton soleil aussi. Ben oui. Okay. Ben oui. Tu sais, je veux dire, bon, qu'est-ce que je préfère, des shorts ou la toge? J'imagine qu'il est en short. En dessous de sa toge! Tout est possible. Hey, il devait tellement avoir chaud, là. Et on Hey, sait il y a que déjà Joël, l'habitude d'avoir chaud. Il a chaud, là, mais une toge en polyester bien lourde. Ouais. Tu sais, un gilet de poil. Après ça, une chemise, une toge. Ça fait beaucoup de couches, ça, là. Mais... non, c'est ça, tu sais, c'est tout, c'est son intelligence, c'est sa culture, c'est son vocabulaire, c'est justement, c'est de le voir dans son élément, c'est de le voir avoir une victoire, c'est de le voir passionné, c'est beau, puis en plus, ben, Son amitié avec Carl, son qui amitié ne fait avec- que grandir. son amitié avec Carl, tout est beau là-dedans, puis encore là, ben, tu sais, je l'ai déjà mentionné précédemment dans l'épisode, mais côté interprétation, tu sais, c'est des textes avec des bons mots. Il y a des là. solides lignes, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même des solides lignes, faut les livrer, puis en plus, tu sais, je veux dire, il y a vraiment le ton formel là, de l'avocat qui fait son envolée, son plaidoyer un peu théâtral, tu sais, c'est parfait pour Vincent, mais avec une élocution, vraiment une articulation sans faille, et tout est beau là-dedans. Dans l'épisode précédent, tout le monde finissait sur une fin de marde. Ouais. Carl, Vincent, les deux, ça allait pas bien. Cet épisode-là fait le contraire. Vincent, il est en peine d'amour, là, fait qu'il met toute son énergie dans le Oh, travail. Oui, c'est Du tellement- travail. Ce c'est n'est que cliché. ça, du travail. Mais c'est parfait. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. Donc, on y va-tu que ce qui s'en vient? Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je donne un 5 glosettes solide. J'ai pensé sortir ma glosette, mais je m'en gardé dans ma petite poche. Mm. C'est un 5 glosettes solide pour plein de raisons. J'ai ri, j'ai réfléchi. Ça a un message, je te parlais tantôt du thème, du pouvoir, puis de l'abus de pouvoir, puis tout ça, là, puis Critique de de la l'autorité, justice, critique ouais. de la justice. Il y a bien des affaires qui font réfléchir, puis je pense que cet épisode-là continue à vivre après. Peut-être qu'il serait même sur... Ben, en fait, il serait sur ma liste des rewatch. Certainement. Fait que tous les critères sont rencontrés. 5 closettes. 5. Moi, j'arrête pas d'essayer, là, je me remets en question, là, parce que il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus sévère. Puis j'avais comme peut-être mis un 4. Est-ce que t'as pas ri assez? Non, j'ai ri. Hey, tu sais, je veux dire, Jean-Loup, Sœur Ginette, tu sais, puis... Ah, puis au niveau de, tu sais, culturel, là, je trouve que c'est un épisode en plus qui prend pas l'auditeur pour un cave. Non. Puis qui le fait réfléchir, puis qui donne peut-être... À la limite, qui lui pique sa curiosité. Puis tu sais, quelqu'un qui dit « Je sais pas c'est qui Saddam Hussein, je vais chercher. Mhm. J'ai aimé ça. Non, c'est vrai, plus qu'on en a parlé, justement, puis comment, encore une fois, c'est bien écrit, puis comme tu dis, ça prend pas l'auditeur pour un cave, puis on rit, puis on réfléchit. On rit, on pleure, des effets spéciaux, des couleurs. Comme Camille, t'es pareil. Non, je pense toujours à Jean-Loup quand il fait sa critique de la moustache à papa dans son émission de radio, puis il est comme... Ah, c'est pas Camille qui fait son... clairement, son- pour le Félix de Ah, t'as l'année, raison. on rit, on pleure. T'as raison. Mais non, c'est ça, on réfléchit, on rit. Encore là, c'est beau pour Carl et Vincent. Tu sais, Vincent qui brille, pour moi, ça vient me chercher, c'est sûr. Je trouve... C'est les seuls... Ben non, c'est vrai, là, j'allais dire c'est les seuls de la gang. Non, c'est pas vrai, c'est nos boys, dans le fond.
Tu sais, les filles sont pas là, mais Monsieur Giroux, très divertissant. On ramène quand même un guest star qu'on a déjà vu, tu sais, qui fait des bonnes situations. Fait que j'essaie de limiter un peu mes 5 parce que des fois, il y a vraiment des épisodes que, tu sais, ça fesse, là. Puis tu te dis, ouais, si j'ai mis en comparaison, mettons, est-ce que je trouve que ça prend un 5 ou j'ai un peu plus avec un 4? Mais là, j'ai l'impression Tu avais que... donné un 5 à Jean-Louis Star d'un Je jour. le regrette, ça. Ça, je le regrette. Puis moi, j'ai donné un 4. Tu sais, Ah ouais. j'ai été, vois-tu... Je le regrette, là. J'aurais peut-être... Ah, non, Tu vis dans le remords. Oui. Je vis comme quelque chose Ouais, j'ai là-dedans comme ici. ça fait tout trop en dedans. Non, j'ai des regrets. J'aurais dû donner vraiment moins à Star d'un jour. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça. Tu sais, je vais rester, je pense, conservatrice avec un 4. pour pas avoir des remords. Ouais. Mais c'est correct. Pour garder une marge comprends. de manœuvre avec certains... Encore là, j'utilise mon avantage. Va vraiment falloir... Tu sais, rendu, on donne nos glosettes, mais notre système est tellement comme... Ouais, mais ça se peut qu'il y ait plein... flawed qu'il va falloir qu'on voit ça. Là. Ça vaut rien. Là. Mais ça se peut que... Ben, puis il en reste pas beaucoup, là. Il nous reste comme 4 épisodes. Quand on va refaire le wrap-up, là, il y a des affaires qu'on va dire, hein, on a donné ça à ça. Ça va peut-être puis être ça un à ça. two-parter. Considérant des fois la longueur de... Je pense que j'y pensais. Ouais. Mais en tout cas, on réévaluera la situation. On va faire un épisode, on va faire une partie stats, puis on va faire un épisode, une autre Mais partie... on pourrait faire un tournoi, là, tu sais, cet épisode-là ou cet épisode-là? Cet épisode-là ou cet épisode-là? Ouais, puis voir finalement avec, à la fin, c'est quoi le fight, là, qui gagne, là. Ouais, ça pourrait être pas pire. Hein. C'est les Hunger Games. Ouais. Ça me rapporte ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je souhaite d'un épisode est là. Avec une morale. Avec des rires. Avec une belle amitié, puis aussi une belle continuité. Là, j'aime... ça paraissait, là, à la fin de l'épisode, je suis allée voir au début pour confirmer ce que je pensais. Je savais que c'était la Pierre Derry qui avait écrit. Ça paraît. Ouais. La politique, en fait, l'aspect politisé de l'écriture est porteuse de... c'est pas... c'est ça, là. C'est pas l'autre duo qui a écrit cet épisode-là, c'est clair. Puis ça paraissait... Fait que, tu sais, je suis allée comme confirmer ça, je le savais, il y a des lignes, j'étais ça, c'est clair, ça, c'est nos boys qui ont écrit ça. Fait que, en tout cas, moi, mon 5 est solide, puis je ne... C'est parce que là, je commence à... C'est ça, là, c'est comme incohérent, mon affaire, là. Tu sais, donner 5 à assez, c'est assez. Puis là, après, tu sais, je me dis, est-ce que le tribunal est plus fort qu'assez, c'est assez? Il y en a qui vont dire probablement que oui. Mais assez, c'est assez, je l'aime parce que c'est un épisode de gang. Je trouve que tout le monde est à sa place dedans, tu sais. Il y a beaucoup de lignes qui... On a donné mais tu sais, assez, c'est pas une c'est compétition, là. Non, mais j'essaie d'être cohérente puis tu sais, d'être juste dans mes affaires. Fait que Mais c'est pour on ça peut que donner 5 à 2 épisodes qui sont... je me fais... j'essaie comme de calmer un peu mes Ta notes. grisette. Ouais, c'est ça. Mais le 5 me tente aussi beaucoup, là. Parce que oui, c'est un épisode que j'aime, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est un épisode où est-ce que mon personnage préféré shine. Fait que... Ouais. Moi, en plus, j'ai l'effet de surprise, là. Je l'ai pas vu venir du tout, là. Tu m'avais un peu préparé, mais j'ai pas vu venir ça, cette belle camaraderie-là entre nos deux boys. Puis, tu sais, je sais pas. J'ai trouvé que ça fessait Ouais. positivement. Ah, regarde, je vais garder mon 4 puis je vivrai dans le regret, là. Mais OK, 4, j'accepte. J'accepte. Puis, tu sais, à ma première écoute, je m'étais aussi dit peut-être 4. Puis, elle fait non. Puis après ça, je me suis moi-même remise en question. Puis, je suis allée à la hausse. Mais 4, c'est correct aussi. C'est une bonne note, 4, là. Ouais, c'est comme C'est 80, bon, c'est 80%. Oui, c'est très bon. Ouais. Hey, c'est tout pour l'épisode 22. Donc, comme je disais tout à l'heure, encore 4 épisodes à faire, à couvrir, à aimer, à évaluer. Tout ça, j'ai très hâte de voir où ça va nous mener, tout ça, surtout à la fin, quand on va faire notre wrap-up. D'ailleurs, si vous avez des idées à nous suggérer pour mettre dans notre wrap-up, faites-le. Si vous voulez nous partager votre propre ranking des épisodes de la saison 3, faites-le. Parce que 4, ça s'en vient vite. Là, on va prendre un congé aussi probablement pour l'Action de grâce. Puis peut-être qu'on va... mais tu sais, techniquement, en novembre, on devrait avoir commencé à préparer cet épisode-là. Donc, n'hésitez pas à nous... en octobre, pardon. On va avoir pas mal fini de préparer notre épisode. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos idées ou vos commentaires ou peu importe.
des choses qu'on a laissé tomber, là, ou qu'on a oubliées, ou qu'on a juste pas couvert pour une obscure raison, allez-y, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir, que ce soit sur YouTube, Instagram, par courriel même. C'est toujours un bonheur de vous répondre. Fait que c'est ça. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Je change ma glosette. C'est pas vrai. Je vais y aller avec un 5. T'as pas le choix? Je suis pas bien. T'as dit, elle cliquera pas sur la fin de l'enregistrement 5. OK, 5. Tu parlais, là, puis là, genre, je sais pas si t'as remarqué que j'avais une absence dans mes yeux. Oui, je l'ai là. senti. Je me suis sentie seule. Oh, de la merde, là. Regarde, je vais y aller avec un 5. On en a des glosettes. Soumis, là. De toute façon... Des glosettes pour toi, des glosettes pour toi. Ouais, fait que c'est ça, de la merde. Mhm. La semaine prochaine... on va 23. être 23, la cabane à sucre. Ouais, oh, ouais. C'est pour ça, là, Ça, que j'étais je comme... sais, j'en entends beaucoup parler. Ouais, c'est pour ça, là, que j'étais genre, je sors-tu le 5, parce que la cabane à sucre, ça va fesser fort. Puis j'entends beaucoup parler du crime de la plante aussi. Ouais. En tout cas, moi, j'ai le goût... Ça se peut que Vincent, il vienne faire un tour un petit peu plus souvent que prévu, je pense. OK. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ouais, on se fera pas mettre dehors, là. Fait que dans la C'est cabane... mon podcast, je fais ce que je veux. Dans la cabane à... Moi, j'aime tout. Ça fait comme à aucun sens critique, genre. Moi, soit j'aime, soit j'haïs. Cabane à sucre, donc on retourne dans le chalet. C'est un petit peu... je suis plus capable de me rappeler si c'est le même décor. Mais qui tu penses qui va être là? Mais à cabane à sucre, Camille, Jocelyne? Non. Oh, Jocelyne n'est pas souvent là. La plante? Oui. Puis c'est un des meilleurs épisodes avec la plante. Là. Ben, j'ai hâte de voir. Il y a quelque chose. Carl va être là? Oui, c'est le retour de Hervé. Oh oui, Hervé et la plante? Oui. Oh! Ils ont une belle dynamique. Oh, j'ai hâte de voir. Intéressante, oui. Dominique va être là. Oh. Ouais. Mais c'est pas si pire. Les derniers épisodes, elle a pas été si lourde. Ouais, c'est incorrect là-dedans. Incorrect. Et on va avoir aussi une autre invitée qu'on ne connaît pas, qui est une étudiante qui est parmi la gang dans le cadre d'un échange étudiant en provenance d'une autre province canadienne. Pas le Manitoba. Non, mais t'es proche, par exemple. Pas l'Ontario. Non, de l'autre bord. Ben là, Un petit peu, ben, t'es pas le pays qu'on écrit upside down. Non. Pas le pays, mais la province qu'on Elle écrit. vient d'Edmonton. Bon. Oh, OK, cool. T'étais correct dans les prairies. Mais non, c'est ça, d'Edmonton. Fait qu'il va y avoir des combinaisons intéressantes dans le texte par rapport à l'anglais. Ça va être intéressant. Fait que c'est ça. Celui qui se pique, celui qui se frotte. What? Il faut se mettre. Ceux qui savent, savent. D'accord. On va chanter à cathédra. Ben sur ce, ben merci d'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin. On se reparle la semaine prochaine. Puis c'est ça, oubliez pas À d'être... moins que ce n'était qu'un rêve. T'es-tu formel de ça? Oh, je suis formelle. Là. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Oui. Ben, je pense. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!